Bonsoir à tous, bienvenue pour cette masterclass sur le thème de la marée de plomb. Donc la première question c'est est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois que vous êtes déjà une dizaine sur le chat. Donc je vais attendre les premiers retours au niveau du chat pour voir si tout est bon. Puisque c'est toujours la question. Afin de commencer, puisqu'on va être ensemble pendant 2 heures ce soir, jusqu'à 23 heures environ. Sans doute un peu de rab si on a des positions à terminer, à voir. Alors là, je vois pas le retour sur mon écran, donc je me demande un peu si c'est bien lancé. À moins qu'il y ait un délai un peu long. Alors... Ah, j'ai des retours, c'est juste chez moi que ça marche pas en fait. Donc, bonne nouvelle. Des retours de MGB, Frash Alex, Bishop 88. Donc c'est juste moi qui n'ai pas mon propre retour. Je vais voir si c'est... Je peux quand même l'avoir, histoire de vérifier de temps en temps que je montre ce qu'il faut. Je vois que un internaute vient encore de nous rejoindre. Gilles indique que tout est ok aussi. Dans ce cas-là, c'est parfait. Ah voilà. Je vois que c'est parti aussi sur l'autre fenêtre. Par contre, ce que j'aimerais bien c'est mettre à jour. Parce que si je l'ai pas, j'imagine que d'autres peuvent ne pas l'avoir non plus. Donc il faudrait réactualiser la page dans ce cas-là. Et puis nous allons débuter. Je vais juste me reloguer au chat. Et voilà, ça a l'air parfait. Alors, on va passer 2 heures ensemble à parler du thème de la marée de pions. Alors, on va parler beaucoup de pions aujourd'hui. Hein. Dans l'introduction, j'avais parlé de la fameuse citation de Philidor. Les pions sont l'âme des échecs. Et puis, comme c'est la plus petite unité, souvent, ils ont besoin d'être nombreux pour venir à bout de plusieurs pièces. Et c'est le thème de ce soir. Donc ça peut être aussi bien des pions passés, ce sera souvent le cas. C'est les plus dangereux bien sûr parce que ils menacent d'aller à la promotion pour se transformer en dame. Mais ça peut être aussi simplement un très puissant centre de pions. On verra des exemples aussi comme ça. Et puis on verra souvent des déséquilibres matériels puisqu'un joueur il peut pas avoir 3 pions, par exemple 3 pions passés liés comme ça sans opposition, sans avoir un minimum investi. Si les joueurs sont d'un niveau à peu près équilibré. Donc n'hésitez pas à intervenir tout au long de cette soirée, c'est votre avantage de suivre en direct, vous pouvez poser vos questions, faire des remarques, j'essaierai de suivre le chat attentivement pour voir vos réactions. Parfois je poserai des questions aussi, avec des coups à trouver. Et puis on va commencer tout de suite avec le premier exemple, car aujourd'hui il n'y aura pas par exemple beaucoup de choses à définir. Voilà, c'était simplement cette petite introduction de 3 ou 4 minutes. Alors, débutons avec le premier exemple. Je vois un tout petit décalage. Voilà. Donc, s'affiche à votre écran les références de la partie. Donc vous les avez dans l'en-tête en haut à droite. Timofeyev Kismatulin, c'est une partie du championnat de Russie 2009. Et puis vous avez en dessous le dernier coup joué. Donc ici on voit tour à 8. Les noirs viennent de jouer tour à 8. C'est 38e coup de la partie. Et puis donc on va commencer à partir de là. On va pas sans doute pouvoir voir des parties vraiment complètes. On va essayer de les prendre au moment intéressant. Oula, alors je vois que j'ai des petits bugs. Je sais pas si la vidéo fonctionne toujours.
N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci. Je vois qu'il a un peu de mal sur mon ordinateur témoin à charger ce qu'il faut, mais peut-être que tout est bon chez vous, c'est ce que j'espère. Donc voici notre premier exemple. Et les blancs jouent tour D5. Qui paraît un peu curieux, car après la réponse des noirs cavalier C7, on pourrait un peu se demander ce que la tour vient de faire ici, puisqu'on a l'impression qu'elle doit repartir. Alors, je vois personne qui intervient sur le chat, donc j'imagine que c'est toujours bon pour la vidéo, même si chez moi il y a un souci. N'hésitez pas à me confirmer que c'est toujours bon par contre, parce que là, je vous avoue que j'ai un doute. Et les blancs ne sont pas repartis avec cette tour. Ils ont joué un coup très étonnant. Vous pouvez chercher. Ils ont joué tour B5. Alors ça c'est sans doute une grande surprise pour les noirs. Oui, donc j'ai pas précisé que les deux joueurs étaient à égalité de matériel jusque là. 7 pions chacun, 2 tours et un cavalier. Stan Troxan me précise que c'est toujours bon. Parfait, c'est juste moi qui n'ai pas le retour. N'hésitez pas à me dire oui, si j'ai un souci d'affichage à un moment donné, que je puisse le rectifier. Et donc il sacrifie la qualité puisque cette tour est en prise par le cavalier. Donc sacrifice, les noirs n'ont guère le choix parce qu'ils enlèvent la tour. Il va y avoir tour prend, cavalier prend, et puis on prend. Enfin apprend. Et on a déjà un des résultats du sacrifice des blancs, c'est que la tour B6, eh bien ma foi est coincée pour l'instant. Donc c'est sûr que une qualité de plus c'est bien joli, mais si on a une tour qui joue pas, alors les noirs vont devoir chercher quelque chose pour la faire rejouer, et ils n'ont pas ils n'ont pas trop attendu, ils ont commencé par roi E8, tour A1 tranquillement, donc ça évite aussi du A4. Alors c'est vrai qu'à A4 plus tôt c'était pas tellement possible parce qu'il y avait tour A1 qui était quand même embêtant. Sur A3 par exemple on va jouer roi B4, et on va venir chercher sans doute le pion à un moment donné, oui, ou déjà on menace d'aller chercher la tour B6. Et à un moment donné, les noirs doivent absolument faire cette manœuvre de sacrifice de pion pour sortir cette pauvre tour, parce que si on joue qu'une tour de moins, on peut rien faire. Donc roi E8 dans la partie. Et tour A1. Alors les noirs ont choisi E6 pour faire repartir ce cavalier F5. Et après cavalier E3, ils se sont occupés de faire sortir cette tour, voilà, avec D5. Donc c'est important, hein, quand vous avez des pièces qui jouent pas du tout, des pièces importantes, mais même une pièce en général, hein, il faut trouver comment la sortir. Alors, les blancs ont fait E prend, et les noirs ont sorti la tour qui était pas, bon, qui était très logique, hein, c'était leur idée de faire sortir cette tour. Mais le problème c'est qu'ils ont, ils vont avoir d'autres problèmes justement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter. Mais voilà, c'est bon. Tout a l'air de fonctionner. Alors tour D6, C5. Et on sait que ce soir on va parler de marée de pions, et bien on commence à avoir un petit aperçu, puisqu'on a un bloc de 3 pions blancs sur la 5e rangée, qui ont bien envie de continuer leur route pour essayer d'atteindre la 8e pour faire une promotion. Alors, tour D, D8, et roi D4. Bon, D6 était envisageable, mais le problème c'est qu'il fallait être sûr de conserver les pions après B6. Alors c'est un thème qu'on va retrouver ce soir à plusieurs occasions, c'est pour le camp qui lutte contre une marée de pions, est-ce qu'il peut essayer à un moment donné de la casser, de l'affaiblir, voire même de contre-sacrifier pour se débarrasser des pions menaçants. Alors B6 ça ferait l'affaire, puisqu'on pourrait éventuellement prendre D6, mais on ne saurait pas forcément tirer d'affaire parce qu'on va perdre B6 et ça va encore faire 2 pions passer liés potentiellement. Donc c'est encore une autre variante. Les blancs ont préféré jouer roi D4. Alors, pour accompagner des pions, il va falloir souvent des pièces actives, hein.
Et alors là, on voit un roi extrêmement actif, contrairement à son homologue. Et ça, c'est fort pour accompagner des pions. Souvent, le roi fait un très bon accompagnant pour les pions passés. Tour AC8. Donc les noirs font ce qu'ils peuvent pour essayer de lutter contre les pions, mais évidemment ça perd le pion A5. Alors, comme le fait remarquer Kardanovic sur le chat, peut-être qu'à un moment donné, les noirs feraient mieux de sacrifier en D5. Alors j'ai mis plusieurs variantes, mais pas celle-ci. Je pense qu'elle est trop mauvaise. C'est une trop mauvaise version. Dans l'idée, c'est bien de contre-sacrifier la qualité, voilà, pour essayer d'atteindre une finale de tour qui serait à peu près équilibrée, ou disons avec des chances de nul. Mais après roi D4, je pense qu'on va perdre soit ce pion, soit l'autre pion, et du coup, ben ça va faire un pion de moins dans des conditions pas extraordinaires, car le pion C est un candidat à devenir un pion passé assez rapidement, et il est assez proche de la promotion, donc ça devrait être sans doute une finale très difficile pour les noirs. Il risque de perdre même les deux, hein, c'est pas évident quoi. La tour est passive ici, le roi est très loin. Voilà. C'était une bonne remarque. Le genre de coup défensif qu'il faut chercher. Alors, on préfère garder leur... Alors oui, essayez de préciser, comme vous avez les numéros de coups à l'écran, sur la droite, essayez de préciser les numéros si vous voulez dire une variante, parce que c'est vrai que tour prend des 5, on aurait pu le faire éventuellement à un autre moment, mais quand il y avait le cavalier et le roi, c'était pas bon par contre. Alors tour prend à 5. Et maintenant déjà au niveau matériel, ça fait un pion, enfin 2 pions pour la qualité, c'est ça. 2 pions pour la qualité, c'est déjà, les blancs ont déjà plus enfin ils sont plus en déficit matériel, et ils ont la position de rêve un peu, hein, avec tous ces pions. Alors, ce qui est très sympathique dans cette partie, c'est la suite. C'est E5 échec, roi C4. Oui, pourquoi les noirs jouent tour à C8? C'était quand même des grands maîtres qui jouent championnat de Russie, hein, donc faut pas les sous-estimer non plus. Les noirs, ils ont pas fait tour à C8 comme ça en disant tant pis pour le pion A5 et on espère tenir. Ils avaient prévu un coup, ils avaient prévu E5 échec. Le roi doit surveiller le pion C5. Si le roi ne va pas en C4, alors tour prend C5, ça va être une très très bonne nouvelle pour les noirs qui auront complètement disloqué la masse de pions blancs. Il restera un pion isolé et des pions doublés isolés. Donc roi C4 et la pointe des noirs pourquoi ils ont fait tour à C8, c'est qu'ils avaient prévu B6 ici. Et comme vous le voyez, alors j'ai encore des ralentissements à l'écran pour mon écran témoin, mais bon, tant que ça va chez vous c'est l'essentiel. Et bien vous voyez à l'écran une question, que faire maintenant après B6 avec les blancs, parce que on a l'impression, une fois de plus, que les noirs vont gagner le pion C5 s'ils attaquent la tour et le pion, et ils préparent un tour prend. Hein. Alors toute la question est que faire maintenant avec les blancs. Alors, je vous laisse chercher un peu car ça vaut le coup. Trouvez une idée. N'hésitez pas à mettre vos propositions du 49e coup sur le chat. Je crois que je vais plutôt jongler les deux écrans. Alors Buduam propose C6. C'est une idée. C'est une idée. Sachant que si les noirs prennent la tour, eh bien ça crée 3 pions passés liés que le roi peut accompagner peut-être avec roi C5, mais on peut déjà jouer éventuellement B6 tout de suite. Alors je crois que c'est une variante assez prometteuse qui, si je me rappelle bien, gagne également. Dans la partie, je sais pas si vous avez une autre idée que C6, proposé par Buduam, une bonne idée, oui. Ambitieuse. Roi C5, ce sera le coup d'après. Sur pion prend tour, éventuellement. On peut faire B6 tout de suite aussi, hein, c'est pas... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai des ralentissements comme ça. Alors, D6 proposé par TH Chess. En fait, il y a beaucoup de coups tentants. Bon, D6 par contre, il va y avoir un problème après pion prend en tour parce que on va pas pouvoir jouer C6 par exemple parce qu'on va perdre le pion D6. Peut-être qu'on pourra essayer d'autres choses, mais alors B4 proposé par Frachalek, et c'est ce qui a été choisi par le grand maître. Il a joué B4
protège simplement son pion C5. Et puis sur pion prend tour, il a prévu de reprendre, ce qui dédouble ses pions et crée un bloc impressionnant de pions alignés, 4 pions passés liés. Et là on a un matériel extrêmement rare, c'est un cavalier et 3 pions contre 2 tours. Bon évidemment un cavalier et 3 pions normalement, ça a un peu de mal à combattre contre 2 tours. 6 points contre 10 points, c'est niveau purement comptable. Mais bon, on avait parlé par exemple dans la masterclass sur comment évaluer une position, que les pions prenaient de la valeur quand ils s'approchaient de la case de promotion, et surtout quand ils devenaient des pions passés, et encore plus quand ils étaient liés, etc. Donc là on a une situation extrêmement belle de blocs de pions. Alors pour revenir sur les autres variantes, C6 intéressant, après pion prend B6, on a 2 pions passés liés sur la 6ème rangée à 2 cases de la dame, et ça c'est très fort, pouvoir faire par exemple roi C5, C8, K et C4, K et pion. Faut bien que le roi il reste au contact du pion D si on veut pouvoir amener le cavalier, sinon on va perdre ce pion. Et faut pas qu'on se précipite, mais la position est très bonne et on devrait pouvoir aussi l'emporter. Oui, c'est un avantage net pour les blancs ici. Alors il y avait un autre coup qui était proposé, je crois c'était... Ah oui, alors là je voyais tour A6 qui était pas très bon parce qu'après tour prend. Notre beau bloc de pion se fait complètement scindé en deux. Donc voyons la fin de cette partie. Il y a eu B4 superbe, du coup sans doute très plaisant à jouer, de la part de Timofeyev, un joueur imaginatif, fort grand maître à 2650. Pion prend, et là il s'est sans doute il a sans doute bien apprécié de pouvoir jouer cette finale. Donc A6, pourquoi pas roi B4, hein, c'est aussi une possibilité, mais A6 c'est plus direct. Et puis les noirs, ils étaient bien embêtés, hein. C'est bien beau d'avoir des tours, mais elles n'ont pas de colonne ouverte pour rentrer dans la position blanche, pour essayer par exemple d'aller capturer des pions ou harceler le roi par derrière. C'est que la meilleure position pour les tours c'est derrière les pions passés. Une chose à connaître absolument dans les finales, et là les tours sont devant, et donc elles vont se faire plutôt attaquer par les pions. Et ça va être très embêtant. Alors ils ont tenté quelque chose les noirs, c'est pas se laisser faire comme ça. Il a tenté E4, pion prend, roi D7 pour justement essayer de trouver une colonne au moins semi-ouverte pour les tours, pour essayer de rentrer, faire quelque chose. Mais bon, il y a eu cavalier F5, tour E8, C6 échec, roi D8, cavalier D6, protège le pion, attaque la tour, accompagne les pions. Il y a eu tour E7 piteusement, il a joué roi C5. Donc là c'est... Quand on joue un petit coup de roi comme ça alors qu'on a plein de pions, c'est la preuve de la puissance de la position blanche, hein. Donc là ce bloc très très impressionnant, très compact, qui travaille ensemble, de 5 pions, un cavalier, un roi, les deux tours, et le roi noir, ils essayent de... et en fait ils attendent la fin, hein. Donc il y a eu F5, tentative d'ouverture de colonne, bien joué dans l'esprit mais trop tard. Puis on prend la tour s'active, mais il est bien trop tard pour espérer faire quelque chose. Il y a eu cavalier B7 échec, où il y avait du choix, par exemple B6. C'était tranquille aussi avec le cavalier qui couvre, et les pions qui filent, par exemple tour prend. Il y a juste B7, et comment stopper ce pion? Les tours ne peuvent pas. Donc il y a juste le roi, et après D6 échec, alors là c'est l'écrasement. On pousse tous les pions, voilà, Nas-Dame, la tour peut pas venir en D2, et quand le roi va revenir, il va y avoir simplement une dame qui va venir, on peut choisir laquelle. Puis après, l'autre pion passe. Donc voilà, de manière classique. Puis on va mater en fait, si on veut. Hop, voilà. Donc une belle démonstration de force aussi dans cette variante. Voyons simplement la fin de la partie qui a ressemblé de toute façon. Puisqu'après tour 2, il a pas choisi B6, il a choisi cavalier B7 échec. Après roi E8, il a poussé D6. Tour prend. Dans l'esprit, les noirs ont réussi ce qu'ils voulaient. Ils ont réussi à ouvrir une colonne, à rentrer avec la tour, à prendre un pion, à menacer G4 pour essayer de passer un pion. Mais le problème qu'ils arrivent bien trop tard, beaucoup trop tard, et après D7 échec. Il y a eu F6 échec, c'est amusant que même le pion F s'y met à la fin. Et pour dévier en fait, et pour faire C7 et faire une dame. En C8 ou en D8. Et c'est impossible de les stopper, les noirs ont préféré abandonner. Voilà, donc par exemple je peux faire encore un échec, mais le roi se cache entre les pions. Et on va faire un menace D8 qui est totalement imparable. C'est double soutien. Alors oui, ce qu'il faut faire attention, par exemple, c'est pas laisser une occasion de G4. Par exemple, sur tour D2, on va s'appliquer, on va faire C8 dame. Comme ça, on est sûr de garder une dame sur l'échiquier. Si on fait D8 dame, il va prendre. Et si on prend du pion, il va prendre. Prise, et G4, et ça se transforme en course.
Alors bon, on gagne quand même la course apparemment hein, avec le pion A, donc même là, on avait de la marge. On peut faire ce classique par exemple où les deux pions du bord courent, mais celui qui arrive contrôle la case de promotion. Par exemple, voilà pour ce premier exemple qui donne bien le ton à mon avis de ce thème de la marée de pion. On a vu un bloc de pion impressionnant. Ouais, donc ils ont sacrifié les deux tours, hein, si on se souvient bien. Je vais mettre la notation normale, voilà. Donc on était au 30e coup, par ici. Il a commencé par tour B5, c'était original comme coup. Bon, c'est vrai que tant que la tour noire était un peu coincée en B6, on pouvait se dire qu'il y avait un certain intérêt à jouer ça. Mais après, elle est sortie. Et ça s'est transformé en un combat avec une qualité de moins. Et la pointe, c'était à ce moment-là. Ils ont préféré, pour conserver ce pion C5, qui est un maillon fort de cette chaîne de pions, ils ont préféré donner la tour. Voilà, donc un bon premier exemple. Alors, ça nous a pris un quart d'heure pour cet exemple. On essaiera d'en faire 6 ou 7. Voilà. Mon objectif serait non pas de décortiquer les coups vraiment lentement, de montrer plein de variantes, etc., mais plutôt de vous montrer plusieurs exemples différents qui vous donnent des idées dans des situations diverses, justement, de marée de pions, ouais, de blocs de pions comme ça qui avancent, qui dominent les positions. Alors, un autre exemple. J'ai l'embarras du choix. J'en ai sélectionné quelques-uns qui étaient un peu plus remarquables que les autres. On va prendre Yudacine Monocroussos. Peut-être la prochaine. Voilà. Alors on va se positionner vers le 20e coup. Non, peut-être pas tout à fait. Voilà, plutôt par le 12e. Je vérifie. Je vais mettre plutôt la notation d'entraînement. Voilà. Donc, je pense que tout est en place pour le deuxième exemple. Je suis assez embêté par rapport à mes écrans témoins. Mais bon. Encore une fois, si vous avez un souci quelconque, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Alors, les blancs viennent de jouer cavalier H4, propose un échange de fou, des fous de case blanche. Donc c'est une partie qui a été jouée à New York en 2002, entre un grand maître qui avait les blancs et Denis Monocroussos qui était 2292 à l'époque et qui est devenu au moins maître international, il me semble. Fou prend E2, dame prend E2, cavalier D4, bon, un bon cavalier. Pour l'instant, il y a l'égalité de matériel. Hein. Alors le roc noir un peu affaibli avec l'absence du pion G, mais c'est pas dramatique. On peut jouer par exemple roi H8, tour G8, et c'est même les noirs peut-être qui peuvent utiliser la colonne pour attaquer. Un beau cavalier en D5, et puis les blancs essayent de trouver une occasion de venir en F5, mais pour l'instant, il y a le cavalier noir qui surveille. Donc cavalier D4 attaque la dame. Dame D1. Je regarde le chat, je surveille. F5, alors là c'est un coup très intéressant de la part des noirs. Est-ce que ça va engendrer un sacrifice, étant donné qu'après C3, il est hors de question pour les noirs de repartir avec le cavalier, parce qu'il y aurait cavalier pour F5, qui gagnerait juste un pion, et avec un cavalier énorme en F5, qui pourrait en plus attaquer le roi. Donc quand ils ont joué F5, les noirs, ils avaient déjà l'idée de sacrifier le cavalier, ils l'ont fait avec F prend E, pion prend. Alors là, une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez prendre du fou en D4 ou du pion? Donc un choix à faire. On sait que les échecs, c'est faire des choix. Et en particulier quand on joue des parties de compétition, avec le temps qui tourne, il faut choisir. Et voici un petit choix pour vous entraîner. Préférez-vous prendre du pion ou du fou? Alors Motor préfère prendre du pion. Il vient juste d'arriver d'ailleurs. Juste d'arriver, on répond déjà à la question.
Alors, est-ce que vous avez un avis, les autres internautes? Alors, pion aussi pour Buduam, pion aussi pour Stantroxan. Ça nous fait 3 votes pour le pion, 0 vote pour le fou. Ah, 1 vote pour le fou quand même. Oui, vous pouvez justifier vos réponses. C'est si vous avez choisi quelque chose, c'est sans doute que vous avez une bonne raison. Vous pouvez la préciser. Alors, si on prend du pion, comme le dit Moteur, ça fait un pion dépassé. Alors, passé lié, oui et non, parce qu'on dirait plutôt que ce sont des pions passés liés s'ils étaient tous les deux qu'il n'y avait plus de pion F. Lui, il est juste tout seul, il est passé, voilà. Et puis c'est vrai qu'il peut se faire aider par le E, mais on l'appelle pas spécialement lié. Ouais. Alors, il a pris du fou dans la partie. Alors, j'ai même pas mis pion prend. Qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Alors, peut-être qu'il y a simplement un problème avec B4. Ça peut être aussi d'autres choses, comme dame H5, peut-être qui a l'air assez tentant. Mais déjà B4, ça va poser une question. Parce que si on repart, il prend. Et si on prend, il prend. Et là, on a perdu un pion important, justement, en D4. Et on a plus que un pion pour le cavalier. Alors là, ça risque d'être juste perdant, par exemple. Ça voudrait dire qu'on doit répondre C6 en espérant que ça aille. Mais même cette variante a l'air également moins mauvaise que l'autre, mais quand même pas du tout extraordinaire, parce qu'encore une fois, les noirs ont un seul pion pour le cavalier. Certes, ils ont un pion passé, mais ça va être stoppé sans doute assez facilement par les blancs, donc là, ça a pas l'air du tout convaincant. Voilà, donc c'était finalement une sorte de piège, parce que c'est vrai que c'est tentant de prendre du pion, parce qu'on a parlé de marée de pion, dans l'exemple d'avant des pions passés, on va en voir souvent ce soir. Mais non, il fallait prendre du fou, parce que c'est pas parce qu'on espère avoir des bons pions qu'on va abandonner les pièces. Donc déjà, c'est vrai qu'il fallait calculer B4, c'était... Parce que si on prend du pion, on a toujours l'espoir de pousser derrière pour que le fou rejoue. Donc c'est vrai que ça serait une option pour faire jouer à la fois le fou et avoir un bon pion passé. Mais ici, c'était donc plus important de faire fou prend, avec une pression très intéressante sur le pion F2 via la colonne F semi-ouverte. Il y a eu dame 2 qui solidifie le pion F2 tout en reliant les tours et protège le pion B2. C6. Voilà. Alors la pointe des noirs, c'était, ils avaient vu qu'ils avaient obtenu cette position en gros et D5. Et on voit déjà ce qu'ils ont obtenu pour le sacrifice de cavalier. 3 et 2. Donc ça fait seulement 2 pions pour un cavalier, mais on a un bloc de pions remarquable au centre. Alors bon, je vais pas mettre le B7 en couleur, mais c'est vrai qu'il solidifie C6 qui lui-même solidifie D5. Et bon, ceux qui ont une influence sur le centre plus direct, c'est 4 pions. Donc ça fait un beau bloc avec un pion passé. Tout à l'heure vous vouliez faire un pion passé, mais finalement lui aussi c'est un pion passé en prenant du fou. C'est juste qu'il va devoir l'avancer plus tard. Et puis le fou très impressionnant en D4 quand même. Et le cavalier H4 qui est très en difficulté. Il a beaucoup de mal à revenir dans le jeu. Donc s'il faut faire G3 et cavalier G2, ça fait pas trop envie, pas trop rêver. Voilà. Donc voilà tout ce qu'ont obtenu les noirs pour leur sacrifice de cavalier, et c'est amplement suffisant pour compenser. Donc voyons la suite de cette partie. Il y a eu tour à D1, roi H8. Alors c'est une partie qui a duré assez longtemps, donc on va pas non plus la regarder en détail chaque coup. Je vous montrais le tournant là. Comment il a obtenu cette position intéressante avec un bloc de pions au centre, un centre très très impressionnant. 2 pions pour le cavalier. B3 pour protéger ce pion à coup sûr. Tour F6, alors les noirs sont pas très pressés, vous avez vu, ils ont joué roi H8. Maintenant ils préparent un doublement tranquillement avec tour F6 pour faire éventuellement tour à F8. Cavalier C2 pour prendre ce fou. Et C5, alors c'est vrai qu'il aurait pu aussi envisager de ramener le fou, mais comme vous le remarquez, il y a un problème tactique. Si on ramène le fou, c'est dame pour E4. Et on subit un clouage sur la colonne D. Donc, C5 et il utilise son pion C pour protéger son fou. Et après G3 qui prépare, ma foi, un éventuel retour de ce pauvre cavalier. Dame F7, cavalier prend,
Et bien sûr, alors pas bien sûr en fait, pas bien sûr du tout. Il faut choisir un pion. Alors je sais pas si ça s'est affiché. Ce serait un autre exercice pour vous, oui. Avec quel pion prendre? Si vous avez, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Plutôt C prend ou E prend. C'est la question. C prend D4 ou E prend D4. Alors, Fresh Alex E prend, moteur E prend. Effectivement, il a fait E prend. Bravo à vous. Bon, C prend D. En fait, c'est bizarre, C prend D. Ça fait deux paires de pions doublés au centre. Alors, c'est un thème que j'aime beaucoup. J'ai cherché à un moment donné des parties avec 4 pions de la même couleur sur les 4 cases centrales. J'ai suis tombé sur des parties très intéressantes. Très intéressantes. On n'aura peut-être pas le temps. Enfin, je pense qu'on verra au moins un exemple ce soir. Avec ça, bah, en voici déjà un au moins dans la variante. Alors, c'est impressionnant. On a pris tout le centre. Mais en vérité, c'est pas si fort que ça parce que bah, on a 4 pions, mais finalement, sur 2 colonnes. Et c'est 2 paires de pions doublés. C'est-à-dire que c'est pas aussi fort par exemple que les 4 pions alignés qu'on avait vu dans la partie précédente. Donc ça manque de souplesse tout ça pour avancer. Donc il a préféré faire E prend. Aussi j'ai montré que sur C prend D, il pouvait essayer de casser le bloc de pions. Alors c'est un thème qu'on avait déjà parlé. Ouais, je voyais aussi au moins 4 autres internautes qui avaient la bonne réponse de E prend, donc bravo à vous. De casser ce bloc avec F4. F4 pour casser le pion E5 qui protège le pion D. Et après E prend, on pourrait faire Dame B2 qui est un super coup trouvé par l'ordinateur. Avec l'astuce que si le pion avance, et ben ça cloue la tour, du coup on peut faire tour prend. Et on commence à avoir un jeu très fort sur le clouage, là, sur le roi noir qui était tranquille, mais comme quoi ça peut les pièces peuvent se réveiller en face à un moment donné. Donc faut toujours faire attention qu'on a un roi un peu affaibli. Voilà, et puis ça c'était assez convaincant. Donc E prend, bien joué de la part de Monocroussos. F4, les blancs veulent pas laisser pion F2 arriéré. Tour E8, voilà, les noirs activent toutes leurs pièces. Et nous avons une belle activité encore une fois des pièces noires pour accompagner les pions. Puis comment casser ce bloc? C'est dur, hein, on avait parlé de casser un bloc. Alors c'est vrai que c'est une question, est-ce qu'il aurait pu faire F3 pour essayer d'affaiblir ce pion, mais de toute façon, il allait passer avec E3. Et puis pour affaiblir, il faudrait essayer de faire B4. Mais il y aurait simplement déjà B6, quoi. Voilà, donc il est très dur à casser. Et les noirs, ils vont chercher maintenant à avancer ce bloc de pions. Alors tour F1, bon, les blancs essaient de contrôler ces pions. Tour F6, F5, tour E5, Dame F2, Dame F6, donc là c'est un blocage. Alors les blancs ils essayent de se créer un peu de contre-jeu, ils ont eux aussi un pion passé F, mais les noirs le bloquent bien. H3, B6, G4. Alors c'est drôle, hein, chacun a une majorité, mais bon, majorité des noirs, c'est un 6 contre 2. Et la majorité des blancs c'est un 3 contre 1. Alors ils ont réussi à avancer là, mais c'est vrai que ça va pas être simple de débloquer le passage. E3, voilà, déjà un pion à 2 cases de la promotion. Tour G8 pour quand même éviter un G5. Tour E2, tentative de blocage. Tour E4, amélioration de la tour. Roi H2 et C4. Voilà. Il a réussi à avancer C4 et du coup maintenant il a envie de réussir un futur D3. Alors il faudrait pas qu'il perde le pion E3 dans la foulée. Il va devoir sans doute protéger d'abord le pion E3 puis après D3. Alors c'est très important et c'est peut-être le thème le plus important. C'est la mobilité des pions. Et s'ils se font bloquer, soudain, ils deviennent beaucoup moins forts. On pourrait les comparer après à du bois mort. Donc exemple, si les noirs jouent C3, donc l'idée de pousser le pion à dame, créer un pion passé supplémentaire, ce serait sans doute très douteux parce qu'après tour D3, on se rend compte qu'il y aura un blocage potentiel sur les cases blanches. Alors c'est vrai que c'est pas encore le blocage terrible parce que peut-être qu'on peut sacrifier avec C2 et sur tour point essayer de passer le pion.
Mais ça, c'est pas encore le cas pour l'instant, parce qu'il y a les renforts qui peuvent arriver facilement pour arrêter le pion. Donc attention à pas se retrouver bloqué, sinon ils vont perdre toute leur force. Bon là c'est pas du tout le cas, il y a eu BC, BC, cavalier G2, le cavalier revient en renfort pour essayer de défendre. Oui, des pions dynamiques, comme disait Fracha Alex, c'est vrai que si les pions peuvent jouer, ils ont du dynamisme en eux, et c'est là qu'ils sont forts. S'ils sont statiques, bon bah là ils sont pas très impressionnants, quoi. B5, et là j'ai mis une phrase, les noirs ne sont pas pressés, ils sont nombreux. Ouais, il y a 3 pions passés de biais, et ils peuvent être aidés encore par 2 autres. Et les blancs ils en ont qu'un seul pour essayer de retenir tout ça, donc c'est difficile. Alors en pratique il y a quand même quelques chances pour les blancs, parce que rappelons-nous que les noirs ont 2 pions pour un cavalier, ce qui fait que si les blancs trouvent une occasion de rendre 2 pions, enfin le cavalier pardon sur 2 pions, eh bien ça va équilibrer le matériel. Ce serait une chance de salut en fait, hein. C'est le genre de choses qu'il faut chercher. Si vous êtes en train de vous faire écraser par un bloc de pions, eh bien n'hésitez pas à étudier des contre-sacrifices. Alors cavalier F4, cavalier essaie d'aller atteindre la case E6, dame E5, une belle dame centralisée, cavalier G2, bon les blancs tâtonnent un peu, ils veulent même pas répéter les coups. Alors rappelons que dans cette partie les blancs avaient 260 points et l'autre plus, donc ils voulaient peut-être même pas faire nul. Ce qui est peut-être une erreur, parce que leur position est quand même extrêmement critique, avec tous ces pions à arrêter. Tour G, E8. Ouais, le cavalier pour 2 pions, ça serait pas mal. Alors, est-ce qu'on pouvait le faire? Bon, c'est une question, parce que est-ce qu'on pouvait faire cavalier pour E3, par exemple? J'ai pas mis cette variante. Pourquoi ce serait mauvais? En fait, ça va probablement être très intéressant pour essayer d'éliminer tous ces pions. Tour prend, pion prend, dame prend. Non, je sais pas, peut-être C3 ou... Pardon. Ça, mais c'est pas du tout clair cette situation. Évidemment, les noirs ont un pion qui a l'air un peu plus dangereux, mais les blancs en ont aussi un, et le roi noir peut être pris pour cible, donc ici, ça a l'air tout simplement peu clair. Donc c'était peut-être ce qu'ils devaient faire, les blancs. Il faudrait que j'analyse cette variante plus en détail. Je crois qu'ils avaient peut-être une chance encore après dans la partie. Tour G8, donc prépare simplement D3. Il faut bien protéger ce pion qui est attaqué 2 fois pour pouvoir pousser D3. Et là il y a eu dame C5, apparemment il aurait mieux fallu faire cavalier F4, avec l'idée très probablement sur D3 de sacrifier justement le cavalier sur 2 pions. Et ici on obtient une position à 4 pions contre 4, avec chacun dame et 2 tours. Et ma foi, même s'il y a un pion passé en E3 pas mal, ben, il doit avoir des chances honnêtes de s'en sortir pour les blancs. Donc il a pas fait cavalier F4 et joue dame C5. Attaque le pion B. Et les noirs ont échangé les dames avec échec. Et ici, c'est possiblement très difficile d'arrêter. Voilà, B4, encore un pion qui arrive. A5, donc là. Alors, il faut retenir aussi, si vous avez beaucoup de pions, essayez d'en utiliser un maximum. Hein. Là, ils sont très bien, les pions C, D, E des noirs, mais ils amènent les autres pour aider, en fait. Par exemple, A4, B3, ou A3 d'abord, et après B3. Voilà, c'est là où c'est plus fort. Alors F6, tentative de contre-jeu, hein, les pauvres blancs qui sont défensifs, mais roi G8 simplement, le roi vient arrêter le pion, et là il y a eu tour D5, cavalier D2, bon, c'est cloué, attaque le pion C4, mais on va retrouver cette idée de la partie précédente, sacrifice pour avancer les pions et se rapprocher de la promotion. Ici les noirs refusent absolument de reculer la tour et de perdre le pion C. Ce serait pratiquement catastrophique. On pourrait plus beaucoup avancer les deux autres. Mais après pion prend, superbe coup, tour prend, et bien C3, et là c'est déjà la phase critique, hein, parce que quand on menace C2 avec les deux pions en 7ème, là c'est déjà très dur. Alors les blancs ont utilisé un coup défensif qu'on peut parfois... Ah non, ils ont joué tour F1, ouais. Oui, ils ont cherché du contre-jeu. Je
crois qu'il pouvait essayer encore tour 2. Il s'est pas complètement fichu ici. Après D3, ils sacrifient la tour qu'ils ont de plus pour un pion, puis ils amènent le roi. Et finalement, ils avaient encore des chances honnêtes de s'en sortir, ouais. Donc c'était aussi pour ça qu'elle était intéressante cette partie, qu'elle n'était pas à sens unique, même si les pions étaient impressionnants. C'est que les blancs ont raté des ressources défensives. Et ici, ils ont fait l'erreur. En fait, ils ont joué tour F1, ils ont joué pour F7 et tour 8 pour faire eux-mêmes l'attaque. Je sais pas ce qu'ils ont raté, ou peut-être qu'ils avaient plus de temps, je ne sais pas. Et il y a eu tour D8. Peut-être qu'ils ont raté ce repli. Et puis soudain, il n'y a pas grand-chose pour les blancs. Ils sont revenus, mais bien sûr c'est trop tard. D3, tour F2, bon, plus grand-chose à faire. Et simplement A4, ouais. Donc c'est vrai qu'on peut pas y aller tout de suite, hein, parce qu'il y a tour prend. Enfin, si ça se trouve ça passe aussi, mais je préférais quand même assurer le coup. Et les blancs font G5, mais bien sûr ils peuvent pas, avec un seul pion passé, compenser tous les autres. Donc là, ben, ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont quand même poussé tous les deux les pions très loin. Tour prend, dame, voilà, et il a abandonné. Donc un exemple intéressant. Donc vous avez vu comment c'est apparu. C'était au début. Il a sacrifié une pièce pour se créer 2 pions pour la pièce et surtout des pions au centre. Beaucoup de pions liés au centre. Et puis après, ces pions ont avancé petit à petit. Et c'était finalement très positionnel, hein, cette partie. Voilà pour notre deuxième exemple. Alors, continuons. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir. Je vais montrer peut-être rapidement une partie de Grichuk contre Shirov. Donc là, joueur un peu plus fort par rapport à ce qu'on a vu maintenant. Ouais, c'était une partie spectaculaire. Alors on va pas la faire en entier. C'était joué en 2006, Memorial Tal. Grichuk contre Shirov, donc une belle affiche, hein, toujours. Alors maintenant Grichuk il est dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Je sais pas si vous avez des remarques par rapport aux deux premiers exemples qu'on a fait, n'hésitez pas. Alors on va faire rapidement le début de partie. C'est une Rossolimo avec E6, donc c'est un jeu assez complexe. Il rejoue le cavalier alors qu'il a pas encore développé l'aile dame, par très très spécial. Et là il a sacrifié le cavalier sur F7. Donc je vous montre juste pour montrer comment il a obtenu ce qui va être 3 pions pour la pièce. Donc il a fait comme ça. Et voilà, il a 3 pions contre un fou, en fait. Ah non, pour l'instant il en a que 2. Oui, c'est qu'il va réussir à en capturer au moins un là-bas. Donc fou D7 et là il prend, voilà, c'est ça. Et maintenant il a 3 pions pour le fou. Alors, il y a eu des échanges et ils ont atteint cette finale. En fait, il y a eu aussi un échange de tours, je crois, à un moment donné. Voilà. Voilà, et cette finale qui est dans notre thème. Alors c'est plus classique, hein, 3 pions pour une pièce. Mais on retrouve 5 pions contre 2. Ça fait un peu penser à la majorité de la partie précédente. Et en fait vous allez voir qu'il va les avancer et que ils vont devenir très impressionnants. Alors il a commencé B4, E2. Alors bien sûr c'est une finale, donc les activations des rois sont très importantes pour les deux joueurs. D4, il a joué C4 et il a joué une protection de son pion et il a joué A4. Donc c'était un diagramme qu'on pouvait sélectionner dans cette partie. 5 pions alignés, plus fort que le puissance 4. Et puis bon, bah on voit toutes les cases qui contrôlent, hein, parce que les pions alignés, les pions liés on peut dire, mais ça contrôle toutes les cases qui sont devant. Et les noirs, bah ils ont bien du mal à trouver des faiblesses dans ce camp des blancs. Donc bien petit à petit les blancs vont avancer. Alors, empêche du contre-jeu, encore une fois. Le cavalier a essayé d'aller trouver du contre-jeu de l'autre côté, et là il a joué cavalier D2. Non, tu ne rentres pas par là.
et tu repars chez toi. Alors en fait, il a pas voulu repartir, il aurait sûrement dû, selon l'analyse de technique, il aurait dû revenir comme ça au centre, essayer de s'occuper un peu des pions, parce qu'il a tenté une expédition là-bas en H3, mais bon, ça fait un peu penser à cavalier au bord. Alors une question de Frash Alex, doit-on toujours placer nos pièces derrière notre marée? Faut toujours se méfier des toujours aux échecs, parce que ça marche rarement. Euh, on peut rarement donner des généralités comme ça, donc il y aura sûrement des contre-exemples. Après, c'est vrai que la plupart du temps, oui, on va plutôt les mettre derrière pour les aider à avancer et les protéger, que se mettre devant eux. Parce qu'en plus, si on met des pièces devant, on les empêche d'avancer. Donc comme souvent notre but c'est quand même d'avancer, on veut plutôt effectivement pas se mettre sur le passage. Et puis ça fait penser à la phrase sur la tour que j'ai donnée tout à l'heure. La meilleure place pour une tour, c'est derrière le pion, derrière son pion passé, et derrière le pion passé adverse, mais ça c'est autre chose. Déjà derrière son pion passé. Donc pour les pièces, bon, c'est pas une phrase qui existe. On dit pas les pièces derrière les pions passés, mais dans l'idée oui. Alors cavalier H3 pour les noirs, roi E3, très bon coup. Donc vous avez vu, Krichouk il combat ce cavalier. Il lui a pris la case F4. Après il lui a pris la case F3. Du coup il l'a emmené en H3. Et là il veut pas qu'il revienne en F2. Qui fait roi E3. Du cavalier, plus grand chose à faire. Alors tentative de sauvetage du cavalier. Mais maintenant c'est les pions qui y vont. Et là il a joué échec. Et après roi E5, il a fait KC5 pour aller attraper le pion là-bas. Le cavalier est revenu, mais ça permet au blanc de faire ce petit D6, un mini tactique. Le roi noir peut pas prendre sinon le cavalier est perdu. D7, voilà. Donc un des pions est arrivé à une case de la promotion et maintenant il prend à 6 et ça lui fait 4 pions. Et il garde D7. Il garde C4, il garde tout. Il garde P4, il garde tous ses pions et il les pousse. Voilà. Donc les noirs réussissent à capturer D7 mais B7 et il y a eu abandon tout simplement parce qu'après B7 cavalier B8 et il allait avoir basiquement A5 A6 même si le roi attaque le cavalier puisqu'après évidemment avec deux pions comme ça on fait une nouvelle dame. Donc un exemple assez limpide d'un des meilleurs joueurs du monde actuel, Alexander Grichuk. Vous avez 3 pions contre une pièce. Alors c'est un matériel qu'on trouve souvent, mais là il a fait une petite démonstration quand même dans la finale. Donc là, c'est bien parce qu'on a pu faire cet exemple assez rapidement. Il était tellement limpide que finalement il n'y avait pas tellement de choses à montrer. C'est ce qu'on remarque souvent dans les parties des très forts joueurs. On voit la limpidité, ouais. C'est pas facile à faire. Alors, c'est bien, on avance. Alors, je vous ai préparé un petit plat de résistance qu'on va voir juste après. On va faire un exemple avant. Quel on pourrait faire? On pourrait regarder Caruana Giri, par exemple, puisqu'on est en train de parler de joueurs actuels très forts. Eh bien, qui de mieux que Fabiano Caruana, le néo-américain, puisqu'il vient de choisir de jouer pour les États-Unis, lui qui était italien, mais bon, en fait, il était américano-italien. Il est né aux États-Unis. Il a passé son enfance aux États-Unis, puis après il est allé en Italie, et donc il aurait eu des retours aux États-Unis. Bon, c'est pas le changement de nationalité le plus scandaleux. Et là, il jouait donc il y a 3 ans au tournoi très connu de Viscanze, et il avait produit cette partie. Alors je vérifie. Oui, c'est bon. Contre Giri, qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, Anish Giri, le hollandais. Donc c'était une slave, bon c'est pas tellement notre sujet. C'est vrai qu'il s'est passé des choses assez rapidement. Alors les noirs ont choisi de ne pas roquer. Et ils étaient un peu embêtés parce que maintenant que la dame met une pression sur le pion, ils peuvent plus tellement roquer parce qu'ils vont perdre un pion net sinon. Alors ils ont joué F6. Et ah oui, alors c'était la conception assez astucieuse de Caruana, elle était là. Après F6, bon il aurait pu faire cavalier G4. C'est la seule case disponible pour le cavalier, donc il pouvait l'utiliser. Alors c'est vrai que c'est pas une case excellente,
même si il peut, même parce que même après quand il va en F2, on sait pas trop où il va. Donc c'était pas terrible. Et il avait prévu ici, enfin ou en tout cas il a choisi ici de faire fou proie à 5, une superbe conception parce qu'on a l'impression que c'était protégé correctement ce pion. Mais il a sacrifié son fou sur A5. Il avait une très belle idée derrière la tête. Alors on va la voir après tour prend. Il y a eu cavalier prend. Voilà, c'est l'idée. Il attaque la tour et en fait la dame, si elle prend le cavalier, c'est la dame blanche qui prend la tour. Donc la tour est repartie et maintenant il prend B5. Donc pour son sacrifice de fou, il a obtenu déjà 3 pions pour le fou. Et en fait, eh bien, ces 3 pions sont tout simplement passés liés. Voilà, les pions A et B et C sont passés liés, donc potentiellement, c'est des pions qui vont essayer d'avancer pour aller à la promotion. Les noirs sont bien embêtés, alors je crois qu'il l'a fait. Ouais. Est-ce qu'il a réussi à roquer dans cette partie? Je ne crois pas, il a dû faire roi F7. Dame D2, alors voyons, voilà, donc D5, alors là, est-ce qu'il pouvait bloquer avec fou D5? C'est pas sûr, parce que peut-être qu'après cavalier B4, il va quand même y avoir plus tard une poussée, on peut-être simplement tour C d'abord, et puis suivi de poussée, ou peut-être C6 d'abord. Il va sans doute pouvoir avancer. Il y a peut-être E6, mais... Est-ce qu'il pouvait essayer de bloquer les pions? Parce qu'on a parlé de la mobilité des pions. Donc la question, est-ce qu'il pouvait les bloquer comme ça? C'est une question intéressante. Peut-être que c'est pas si clair. Bon, par exemple, s'il prend et qu'il joue B4, ça a l'air quand même très fort. Il peut par exemple simplement prendre dans la foulée puis jouer B5, puis il sera encore en possibilité de jouer A5, à moins qu'il commence par A5. Bon, plutôt B5 d'abord, et puis après préparer un A5. Il peut jouer B6, hein, ça fait peur. Et puis le fou, G7, ça m'étonnerait que ce soit lui. Il va essayer sans doute de revenir, essayer d'arrêter les pions, mais il va avoir du mal à mon avis. Alors, fou F6, D5, fou repart, tour C1, protège le pion C, et après roi F8, il y a eu B4, voilà, donc là, bon, c'est impossible de combattre contre ces 4 pions qui avancent soutenus par les pièces. Alors, c'est pour revenir à la question de Frash Alex, doit-on toujours placer les pièces derrière? Bah, on voit 2 pièces devant là. On voit 2 pièces devant qui sont elles-mêmes soutenues par les pions. Mais oui, alors utiliser la tour F1, c'est vrai que c'est important, mais en fait, il avait sans doute dans l'idée de jouer B4 et il voulait pas que sa tour reste en face du fou. Alors, est-ce qu'il pouvait jouer... Bon, ouais. Il pouvait probablement jouer tour FC1. Puis, mais après, il aurait été obligé d'enlever sa tour, de toute façon, pour faire B4. Peut-être tour A3 et B4, mais ça fait une construction un petit peu curieuse. Ouais, il pensait plutôt qu'il fallait faire tour AC1. Et après B4, bon ben, on a envie en fait finalement maintenant d'éventuellement enlever ces pièces pour continuer à pousser les pions. Ah bon, elles sont tellement fortes ces pièces, si on B5 et C6, on va pas non plus se plaindre, et il a continué à pousser, voilà. Il pouvait au moins pousser le D, il l'a fait, et puis on prend, la dame s'enlève de la colonne C, cavalier E7, très beaucoup en fait. Fou E6, alors les noirs ne peuvent pas prendre, parce qu'après pion prend, il y aurait un gros problème sur le cavalier, avec tour qui arrive, par exemple. Fou E6, tour C7, voilà, bon, il rentre la tour en 7ème, clouage sur le cavalier D7, tour H7, tentative de défense, mais... Et il a juste fait A5, voilà. Il a juste fait A5, ses positions sont tellement fortes. Il a des pièces... Et il n'avait pas encore utilisé la tour F1, pour revenir sur l'allusion d'un internaute. Pour l'instant, il n'a pas tellement besoin, mais bon, on voit que s'il a besoin, il peut faire tour B1, tour A1, tour D1. Bon, là, il a juste poussé son pion A. Vous vous rappelez de la phrase célèbre, les pions passés sont faits pour être poussés. Je pense que c'est Nimzovich. À moins que l'auteur ne soit pas connu. Et bon, bah, il pousse. Hein. Il pousse et il arrive en 7ème. Et il y a eu dame F8, cavalier E7, le retour. Après cavalier B6 pour essayer de contrôler cette case. Il y a juste dame F2, qui attaque H4. Oui, alors je crois qu'il a fini à l'aile roi.
un peu. Dame prend H4, dame G5, fou D5, dame prend G6. Ouais. En fait, c'est assez amusant parce que les noirs ont été obligés de surveiller les pions et finalement ça décoordonné leurs pièces, ouais, à l'endroit. Échec, et je crois que la partie s'est achevée rapidement. Oui, il a fait cavalier 7, abandon. Abandon parce que sur roi bouge par exemple, il aurait tout reprend cavalier. Astuce c'est qu'on peut prendre en D5 et ici il a, ah oui, c'est c'est peut-être ce qui illustre un peu la force de la position. Il a 6 pions pour la qualité. Il a une qualité de moins, mais il a 6 pions pour la qualité. Et il a tout le reste, hein. C'est-à-dire que des pions qui filent la dame, le roi qui est complètement à découvert, il va pouvoir sans doute capturer E4 encore, ça lui fera... Bon, il va perdre à 7, mais il va prendre 4 et ça lui fera, je sais pas combien de pions passés, 6 pions passés, donc 5 passés liés. Voilà. Et la tour F1, bah toujours pas, mais bon, s'il y a besoin, si on veut pousser, on peut peut-être y aller, à moins qu'on préfère D7 ou prendre la tour, enfin bon. Il a l'embarras du choix. Voilà pour cette victoire assez brillante du numéro 2 mondial actuel, Caruana. C'était il y a 3 ans. Aux Pays-Bas. Voilà pour un exemple supplémentaire. Alors, bien, ça fait à peu près bientôt 1 heure qu'on a commencé. Allez, il est temps de... Je vous montre un plat de résistance, puis on continuera d'autres exemples après. Alors, plat de résistance, c'est une partie que j'ai jouée. Alors c'est assez rare finalement que j'utilise des parties que j'ai jouées dans mes cours, tout simplement parce qu'on est assez critique souvent de son propre jeu, et enfin ça dépend, certains très bien, alors que c'est pas forcément le cas. En général c'est plutôt des joueurs de niveau moyen ou faible, et ils se rendent pas trop compte, ils sont pas assez objectifs, ouais. Bon après justement il faut essayer d'être objectif, et de temps en temps, eh bien il se peut quand même qu'on joue des bonnes parties, et quand c'est le cas, eh ben il faut aussi il faut aussi le dire. Et ça c'est une de mes meilleures parties que j'ai jouées. Et elle, c'est une des meilleures pour illustrer ce thème de la marée de pions. Donc, je vais vous la présenter. C'était une partie que j'ai jouée en Espagne, près de Barcelone, en 2009. Donc, je jouais contre un Espagnol, justement, Fabre Macena, qui était 2151 Elo. Donc, c'était une partie lente, bien sûr, un tournoi lent. Ça va être la cadence 1h30 plus 30 secondes par coup, avec 30 minutes qui se rajoutent au... Ouais, exact, il n'y a pas mon Elo. Alors je peux le remettre, c'était 22,76. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur cette partie-là, donc voilà. Et puis, il y a eu... J'ai ouvert par E4. Il a fait E5, F3, cavalier F6, donc il a joué une Petrov. Et puis j'ai choisi de jouer cavalier C3. Bon, la plupart du temps, je jouais avec cavalier prend E5 sur la Petrov, mais justement dans le même tournoi l'année d'avant, j'avais eu une expérience un peu moyenne avec une nulle peu heureuse contre un joueur moins fort sur la Petrov. Et bon, j'avais envie de changer, et j'avais prévu s'il autorisait les 4 cavaliers, de jouer une variante extrêmement rare, extrêmement particulière. C'est alors ici c'est les 4 cavaliers, donc les coups principaux c'est fou B5 qui fait penser à la partie espagnole, et D4 qui fait penser à la partie écossaise. Ce sont des variantes tout à fait respectables. Mais il y a aussi d'autres coups qu'on peut jouer. Mais j'ai choisi cavalier prend E5 pour cette partie-là. Alors à cette époque-là, j'avais joué déjà ce coup en partie lente. L'année d'avant ou 2 ans avant. C'était un tournoi moins coté, ouais, c'était du 2 heures KO en Belgique. C'était intéressant. Alors, cette variante s'appelle la variante Halloween. Alors c'est un peu, ça a l'air un peu suicidaire, hein. Sacrifier un cavalier contre un pion dès le début.
Bon, il y a une grande histoire avec cette variante. J'ai une grande histoire avec cette variante. Quand j'étais plus jeune, c'était un entraîneur qui m'avait montré ce coup. Bon, bah, comme quoi c'était bien sûr intéressant, mais sans dire que c'était un bon coup. Alors, j'ai mis la ponctuation intéressant. C'est plus dans le contexte de la partie. Objectivement, le coup est minimum douteux, et si on dit que le coup est mauvais, bon, c'est pas faux. Mais bon, si on se place d'un point de vue théorique, oui. D'un point de vue pratique, c'est quand même différent. Par exemple, si vous jouez en rapide, bon, c'est déjà pas la même chose. En blitz, encore moins. Et même en partie lente, franchement, ça dépend du niveau de vos adversaires, mais vous pouvez faire des parties intéressantes avec ça. Bon, je vous conseille pas de le jouer. Hein. C'est spéculatif, mais ça dépend de votre style en fait. Il va y avoir des personnes qui vont pas du tout vouloir jouer ça, et puis d'autres qui seraient éventuellement tentés. Alors je montre un peu les idées. Cavalier prend D4. Donc l'idée c'est de capturer le pion central des noirs et de faire la chasse au cavalier noir en fait. Donc là il est allé en G6, il y a une variante, c'est cavalier C6, D5 attaque le cavalier, et s'il revient sur la case de 5, ce qui paraît logique, F4 pour encore l'attaquer, s'il va en G6, E5 attaque le cavalier, F6 qui n'a plus de case à part la case départ. Donc s'il veut pas redonner le cavalier directement, il doit partir sur la case départ. Et c'est l'idée des blancs de chasser ce cavalier sur la case départ, et là éventuellement on peut jouer D6 pour essayer d'étouffer les noirs. Par exemple, après pion prend, ben, c'est déjà pas évident, on menace déjà dame de échec pour récupérer la pièce, puis il peut jouer dame B6 ou dame F6, et on peut répondre cavalier B5 pour défendre le pion et menacer cavalier C7. C'est un jeu complexe, intéressant et à peu près équilibré. Voilà, en pratique c'est bien intéressant à jouer. Donc là c'est la variante où il y a beaucoup de coups de pion et beaucoup de coups de cavalier. Il a joué cavalier G6. Il y a eu E5, et c'est l'idée de la variante. Hein. C'est au moins, on a sacrifié le cavalier sur seulement un pion, mais on veut le faire partir en G8. Donc, alors sachant qu'il y a aussi des façons pour les noirs de refuser de rester avec une pièce de plus, et d'obtenir une position tout à fait correcte. Voire même légèrement avantageuse. Cavalier G8, fou C4. Alors quand on joue cette variante, c'est aussi, on espère aussi surprendre l'adversaire. Hein. On va pas jouer, par exemple ça va, on peut pas avoir ça dans un répertoire d'ouverture et jouer ça tout le temps, parce qu'au bout d'un moment les adversaires sont au courant et là ils préparent le coup et là. Donc comme je ne jouais en Espagne, je me disais bon, les joueurs savent pas forcément que j'ai déjà joué ça. Bon déjà je l'ai pas joué souvent. Dans les bases je dois pas avoir de partie. Peut-être maintenant qu'il y a celle-là, je sais pas. Bon, je comptais aussi sur l'effet de surprise, parce que c'est un jeu psychologique. Ça fait partie de l'ensemble des facteurs. Et pas de chance pour moi. Mon adversaire, il connaissait cette variante. Il connaissait cette variante et il a joué des 5 très vite, quoi. Donc j'ai même pas gagné de temps dans l'ouverture, en vérité. Ce qui est aussi un peu l'idée normalement quand on joue quelque chose que l'adversaire n'est pas censé connaître. Alors l'idée est de rendre un pion. Alors c'est vrai qu'il y a deux coups hein, pour les noirs. Ils peuvent jouer D6, c'est pas un mauvais coup. Fou B4 directement. Il y a des options. Mais D5 c'est très thématique. C'est-à-dire que les noirs ils veulent pas chercher à tout prix à rester avec une pièce contre un pion. Ils rendent un pion. Ils rendent un pion et fou prend. Il gagne un tempo avec ses 6 pour faire repartir le fou. Voilà, alors là c'est une position on peut dire principale de cette variante. C'est assez astucieux des noirs d'avoir rendu un pion car maintenant ils ont leurs deux fous qui sont prêts à se développer rapidement. Et ça veut de jouer. Et donc ils vont même pas prendre tellement un grand retard de développement. Alors, par contre, la compensation c'est que les blancs ils ont deux pions au lieu d'un seul pour la pièce. Ils ont un bon centre. Et ils vont se développer facilement eux aussi, hein. Ils vont roquer, sortir le fou probablement en E3, et après ils vont essayer éventuellement F4, F5 pour accompagner le centre et envoyer le pion F. Donc bon, c'est un léger avantage noir ici, peut-être c'est proche d'un net avantage noir, mais il faut quand même qu'ils jouent précisément,
s'ils veulent le prouver. Il y a eu fou B4. Alors j'ai analysé assez longuement cette partie, mais on va pas rentrer dans les détails, parce qu'on va juste montrer vraiment ce qui est en rapport avec notre thème du jour, c'est-à-dire la marée de pion. Alors on commence à la sentir un peu venir, la marée de pion, parce qu'il y a 2 pions contre un cavalier, et on voit 2 pions au centre là. Ouais, exactement, les 2 fous des noirs sont plutôt actifs. Alors là, il a décidé de prendre le cavalier. C'est vrai que maintenant que les blancs viennent de roquer, bah cavalier 4 ça serait sans doute très tentant. Le fou se retrouverait le bec dans l'eau, et le cavalier pourrait faire des choses éventuellement intéressantes après. On attaque, mais déjà rester en E4. On pourrait suivre avec C3 ou peut-être même C4 pour pousser D5, F4. Voilà, accompagner. Le cavalier permettrait aussi peut-être un fou G5 à un moment. Donc il a pris, puis on prend. Alors par contre ça renforce le centre de faire B prend C. Cavalier 8 7. Et j'ai joué dame H5 parce que je voulais pas qu'il joue H5 par exemple. Par exemple sur F4, s'il joue H5, bah, il a obtenu une sorte de blocage sur les cases blanches avec son fou, son cavalier et son pion là. Et c'est pas facile de passer ce barrage des cases blanches. Donc pour éviter ça, j'ai joué dame H5. Avec l'idée de pouvoir jouer F4 et éventuellement menacer déjà F5 avec le soutien de la tour et la dame. Il a joué fou E6. F4. Donc j'ai analysé la partie, j'ai analysé fou A3, tour D1, G3. Il a joué dame D7. Alors est-ce que vous voyez la menace des noirs? Qu'est-ce que vous feriez ici avec les blancs? Pour répondre à dame D7. Je vous laisse chercher que faire avec les blancs dans cette position. Position déjà importante, on commence à sortir de l'ouverture. Puis surtout, alors fou prend E6 proposé par Stratroxane. D'accord, alors il risque peut-être de prendre avec le pion F pour essayer de bloquer. Parce qu'effectivement, s'il prend de la dame, ce serait probablement une erreur après F5, fourchette. Mais s'il prend du pion, ouais, alors je vois 3 internautes qui proposent fou prend E6. Vous avez raison, s'il prend de la dame, F5 c'est juste très fort, ça fait une fourchette. Mais le problème, c'est il va prendre du pion. Prendre du pion, et il y aura une sorte de barrage par rapport à la case F5 et aussi un peu avec la case D5. Donc H3 proposé par moteur, voilà, c'est ce que j'ai joué. Alors la menace des noirs, vous l'avez peut-être vu, hein, c'est fou G4. C'est fou G4 et ça gagne une dame. Hein. Donc déjà faut pas qu'on s'endorme. Alors c'est vrai que si vous prenez le fou, vous parez la menace, mais H3 c'est plus efficace, ouais. Si on prend, F prend a l'air très satisfaisant. On va avoir du mal à avancer. Alors peut-être vous voulez continuer avec G4 pour avancer à tout prix. Mais est-ce qu'il peut pas jouer simplement un roc ici pour surveiller cette case? En fait il a surveillé déjà assez, il n'est même pas obligé de rocker parce que peut-être qu'il peut s'exposer à certains problèmes s'il rock avec, bien qu'il y aura encore H6, mais il n'a pas besoin de rocker, il peut peut-être même faire le grand rock. Est-ce qu'on peut pas avancer? Ah si, on peut avancer quand même. On peut avancer quand même. Ouais, donc probablement un petit rock. Et les blancs peuvent continuer d'attaquer, mais il y aura H6 toujours pour tenir. Je regarde. Ouais, c'était quand même... Vous pouvez essayer. Alors, est-ce qu'on peut jouer F5 tout de suite? Probablement pas, parce que s'il prend, on a probablement perdu quelque chose. Voilà, un pion. Donc H3. J'ai fait H3. Il a fait fou prend B3, qui était pas terrible en fait. J'ai mis un point d'interrogation. Alors j'ai mis qu'il aurait dû faire plutôt grand rock. Les noirs sont très bien dans cette position, parce que c'est difficile pour les blancs
d'envoyer G4 maintenant que les noirs ont fait grand roc. Si on joue G4, le roi va être extrêmement affaibli. Et il va jouer probablement... Bref, c'est vrai qu'il faudra s'occuper de F5, mais bon, il peut faire fou D5 ou des choses peut-être comme... Je sais pas s'il peut jouer F5, c'est moins sûr. Il peut peut-être même toujours laisser F5 parce qu'il peut faire fou prend. Ouais, mais le plus intéressant était C5. Alors on avait parlé de casser les blocs de pion, vous vous rappelez? Donc C5 c'est dans cette idée-là. Et là il y avait une variante de folie proposée par l'ordinateur qui fonctionnait bien pour les noirs. Après F5 fourchette. Prise, l'idée c'est D5 pour dévier le fou en fait et gagner le cavalier. Et après il y a une variante qui est complexe avec K et G3 fourchette. Puis on prend contre-attaque sur la dame. Puis on prend, elle attaque toujours la dame. Dame repart, cavalier prend tour. Fou prend. Là c'est ultra tactique. Et le cavalier repart parce que le fou est en prise. Et ensuite il a du mal à roquer. Ouais, il peut pas roquer d'aucun côté. On a ce fou B5 gagne une dame. Mais le problème, il finit par abriter son roi. Et il a une qualité d'avance. Ouais. J'ai continué jusqu'où cette variante au juste. Égalité, d'accord, une finale de tour égale. Bon. Ouais, donc une variante intéressante. Il doit peut-être y avoir une amélioration à l'intérieur de cette variante pour les noirs. Parce que je pensais que pouvait jouer pour l'avantage. Alors, toujours est-il qu'il a pris du fou en B3. Alors, à votre avis, de quel pion faut-il reprendre? Plutôt AB ou CB? A pont B ou C pont B? Et pourquoi? Alors, en question de Kardanovic, avez-vous analysé C5 pendant la partie? Oui, oui, j'ai analysé C5 pendant la partie, mais évidemment, j'ai pas vu des variantes. J'ai même pas vu qu'on pouvait jouer F5 suivi de D5. Donc en fait, ça m'inquiétait pas mal le coup C5. Quoi. Alors, Stan et Troxan proposent de reprendre du pion C pour éviter les pions doublés. C'est aussi le choix de Buduam. Est-ce que c'est votre choix aussi? A prend B pour Frachalex pour développer la tour A1. Pion A approche pion du centre pour Motor. Et donc vous êtes partagés. Il y en a deux qui veulent reprendre du pion C et deux qui veulent reprendre du pion A. Il est vrai que C prend B dédouble les pions. Buduam propose de faire C4 et D5 après. Alors si on joue A prend B, on pourra aussi faire C4 et D5 après. Le pion A7 est faible. Alors je sais pas s'il est vraiment faible. Il peut jouer A6 par exemple. Mais en tout cas c'est sûr que si on fait A prend B, on obtient une colonne semi-ouverte pour la tour A1. Donc A prend B pour Kardanovic, dont finalement il fait pencher la balance à 3-2 pour A prend B. Donc c'était bien A prend B. C'est le pion qui s'approche du centre en fait. Alors bien sûr on ouvre pour la tour, ça peut toujours servir dans une colonne semi-ouverte pour une tour qui ne jouait pas. Mais enfin c'est les deux. Hein. On ouvre pour la tour et on amène un pion près du centre. Et on sait qu'en général on conseille de reprendre vers le centre. Et bien là c'est un autre exemple. Hein. Je dis que pratiquement 9 fois sur 10, si on n'est pas sûr et qu'on reprend vers le centre, c'est bon. Et bien rappelons-nous que le pion B2 avait déjà repris le fou qui avait pris le cavalier. Et bien maintenant ça fait deux pions. Les pions A et B se sont translatés sur les colonnes B et C en fait. Et maintenant ça veut dire qu'ils ont tous les deux un contrôle sur les cases C4 et D4. Donc ça aide le centre des blancs. Donc voyons la suite de cette partie. Il y a eu Dame F5. Propose l'échange des dames. Alors j'ai une deuxième question consécutive pour vous. Faut-il échanger les dames ou repartir avec la dame en E2 pour protéger le pion C2 par exemple? Préférez-vous dame prend F5 ou dame E2? Et essayez d'expliquer pourquoi vous voudriez plutôt échanger les dames ou garder les dames.
Je vous laisse chercher et écrire vos réponses sur le chat. Alors, Kardanovic, dame prend F5. Après, nous avons Motor, échange des dames, puis G4. Puis de dame prend F5, suivi par G4. Kardanovic, avec l'idée G4 aussi, donc c'est la même idée, donc 3 fois la même idée. Frachalek, échanger les dames pour une meilleure finale. Gilles, dame E2 semble avantager l'adversaire. Saint-Roxane, échange des dames. Alors, eh bien, bravo à vous. Dans l'ensemble, vous avez bien voulu échanger les dames. Alors, il est vrai qu'on a une pièce de moins. N'oublions pas. On a 2 pions pour un cavalier. Et donc, si on applique le principe des échanges, on ne devrait pas échanger les dames avec avec du matériel en retard. Mais c'est là qu'on voit la richesse du jeu d'échecs. Hein. Peut-être que les noirs étaient contents d'échanger les dames pour cette raison. Peut-être aussi qu'ils craignaient des attaques sur leur roi d'une manière ou d'une autre. Ils se sont dit comme ça il y aura plus d'attaque et il y aura une finale avec une pièce de plus, même si c'est contre 2 pions. Et effectivement, vous avez bien raison que l'idée c'est dame prend, cavalier prend et G4. Alors, si on fait dame E2, il va jouer par exemple H5. On ne pourra plus faire... G4 ça va devenir très douteux parce qu'on va permettre au noir d'ouvrir la colonne H sur notre roc. Donc là ça va être moins bien. Même ça c'est à peu près équilibré, hein, c'est seulement un petit avantage pour les noirs. Mais bon, c'est par rapport à l'échange des dames, c'est bien moins bien. Bien moins bon. Voilà, donc les blancs ont déjà joué 7 coups de pion dans les 16 premiers coups, puis ils vont jouer encore plein de coups. Donc G4 c'est la pointe. Il y a eu cavalier E7, alors c'est là que j'ai commencé à analyser un peu furieusement la partie. Les variantes. Donc, eh bien, on continue finalement la stratégie de début de partie de cette ouverture très spéculative et curieuse l'Halloween. On attaque les cavaliers adverses avec les pions, on les repousse. On veut qu'ils rentrent chez eux. Donc là c'est le cas. Alors s'il commence à essayer de s'infiltrer par cavalier G3, il se jette dans la gueule du loup. Après tour 1, on voit que le cavalier est coincé, il va devoir jouer H5 pour essayer de l'aider, mais après roi G2, il va devoir jouer H4 pour le sauver. Et maintenant, après F5, l'autre cavalier va devoir partir. Et on se rend compte que par exemple, jouer fou F4 pour prendre, ça va déjà faire 3 pions pour la pièce, quoi. Ouais, on peut pousser les pions. J'ai continué d'avoir jusque là. Voilà, et là on commence à voir un bloc de pions qui avance sur les noirs, et les pauvres ils sont très mal développés avec le roi encore là. Donc G3 bien sûr ça va pas, mon cavalier E7. F5, on y va, hein. On continue, et là même chose, faut-il jouer cavalier H4 pour les noirs ou cavalier F8. Et le problème de cavalier H4 c'est qu'on a l'impression qu'après tous les 5 il perd juste un cavalier. Donc cavalier F8. Alors, question de Frachalek. L'Halloween existe seulement dans la Petrov. Non, pas du tout. On peut jouer E4, E5, cavalier F3, KSC6. Et puis au lieu de faire l'espagnol ou l'italienne ou l'écossaise, on peut jouer KSC3. Et la plupart du temps, les noirs répondent cavalier F6, ça fait la partie des 4 cavaliers. Et boum, cavalier pour E5. Si on veut. Voilà. Bon, alors, C4. Alors, il y a eu F5, hein, le cavalier était obligé d'aller en F8, donc très triste pour lui, et C4. Alors, on empêche le cavalier D5. Donc les cavaliers sont très tristes, hein, ils ont pas trop de cases, il y a juste un coup noir qui permet d'avancer un cavalier, c'est cavalier D7 pour ressortir. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, et je crois que c'était peut-être une erreur, on va vérifier. C'était au coup d'après. Oui, il a joué à 6, qui paraît assez logique par rapport à ce pion A7 que la tour doit surveiller. Par exemple, sur Grand Roc.
Faudrait voir si on perd pas le pion A7. Est-ce que j'ai mis grand roc? Ah oui, j'ai mis grand roc. Grand roc avec l'idée de se venger sur le pion D4. Ce qui affaiblirait le centre blanc assez fortement. Donc tour prend 7, tour prend D4, c'est sans doute pas si clair. Mais il y a fou G5, très bon coup. Joue sur le clouage du cavalier. Et on voit ici que les pièces noires sont mal organisées. Il va falloir défendre ce cavalier. Et on va pouvoir maintenant prendre A7 sans que les noirs n'aient le temps de capturer D4. Ce qui est une très mauvaise nouvelle. Car ça va laisser le temps aux blancs de le consolider dans la foulée. Avec C3 par exemple. Voilà, donc ça c'était mauvais de faire grand roc. Ils ont joué A6 qui paraissait logique. Alors c'est là que j'ai analysé des variantes à base de tour D8 par exemple. Mais bon, il y a encore... Ah oui, par rapport à l'autre, on peut jouer cette variante, mais bon, les blancs prennent quand même B7 aussi. Ce qui fait 3 pions pour le cavalier, une fois de plus. Et après tour D7, tour B8, tour D8, tour prend, roi prend, fou B2, tour A1, et on voit les noirs, ils sont complètement embourbés encore là, avec leurs pièces là, ils n'arrivent pas à se dégager. Et la tour qui va venir en 7ème ou faire échec. Et c'est très dur pour les noirs de sortir ces cavaliers, quoi. Ils sont complètement gênés par les pions. Alors une question, avec quel logiciel j'analyse? Ça fluctue un petit peu avec le temps, mais aujourd'hui j'analyse avec Houdini 3. J'utilise aussi un peu Komodo. C'est les deux que j'utilise en fait. Et pendant longtemps j'analysais avec Houdini 1.5 et j'en étais très satisfait. Voilà. Donc ça c'était une illustration. Dans la partie il y a eu A6 qui paraît logique. Fou A3, activation du fou. Et empêche le grand roc maintenant du coup. Et il a joué cavalier D7 qui paraît extrêmement logique pour réactiver ce cavalier. Mais comme vous le voyez à l'écran, c'est la dernière erreur. La dernière erreur des noirs. Alors vous imaginez un peu ce que ça veut dire, c'est la dernière erreur. Ça veut dire qu'après ils n'ont plus fait d'erreur. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Donc il y a eu tour D8 dans la variante. Alors est-ce que c'est là que j'ai une variante impressionnante? Ah oui, c'est là que j'ai des variantes un peu de folie. Donc par exemple après tour AD1, on protège simplement, on active la tour. J'ai mis les noirs en position assez resserrée. Une position toujours aussi resserrée. À long terme, les blancs ont les meilleures chances, ouais. Donc par exemple sur cavalier C8. Ah, c'est après qu'il y a des variantes un peu plus folles. On va pas passer trop de temps non plus sur celle-ci. Donc fou A3, il a joué cavalier D7. Tour AE1. Voilà. Donc là, c'est position assez critique. Alors n'oublions pas que les blancs ont encore leurs 8 pions. Depuis le début de la partie, les noirs n'ont pas encore capturé. Et on peut comparer la coordination des pièces entre les deux joueurs et l'espace. Ouais. Donc les blancs ont pris tout l'espace avec ces avancées de pions. Les noirs, ils peuvent pas roquer d'aucun côté s'ils nous ont le cavalier en prise. Il va falloir qu'ils l'enlèvent. Et puis, ben, les blancs, ils ont embarras du choix pour continuer. Comment tu trouves Stockfish pour l'analyse? Stockfish 6 qui est gratuit. Oui, on peut utiliser Stockfish. En fait, j'ai une opinion un peu faussée de Stockfish parce que je le vois souvent dans des analyses sur internet avec une profondeur qui n'est pas forcément assez poussée et avec des évaluations qui bougent pas mal. Mais bon, ça vaut largement à mon avis la version la dernière version pour ordinateur vaut probablement tout à fait les Komodo, les Houdini. Maintenant, ils sont presque à peu près tous à la même hauteur. Hein. Voilà. Donc peut-être Ripka, je sais pas où ils en sont de Ripka, ils étaient au 4, je sais pas s'ils sont déjà au 5, peut-être pas. Ils ont dû rester au 4. C'est pas très loin non plus. Hein. J'entendais aussi d'autres, hein, comme Firebird. Bon, il y a, voilà. Donc tour AE1, il a joué roi D8. Mais bon, c'est pas simple de jouer. J'ai analysé longuement la vente avec KVC8. Ça c'est l'ordinateur, voilà. J'ai essayé de faire sauver la partie des noirs avec l'ordinateur, mais
il a eu du mal quand même. Alors il y avait une variante comme ça, avec tour F3. On essaie de passer la tour en C3 pour rentrer en C7. B4, on chasse encore le cavalier noir. Et là, donc ça fait vraiment ce qu'on appelle la marée de pion. Hein. On voit un bloc qui avance comme ça. Tous, ils avancent tous ensemble. Hein. C'est une notion d'unité de groupe. Enfin de... ouais. Et après prise, on avance comme ça. Et on finit par se retrouver avec deux pions centraux passés liés sur la 6ème rangée. Tour et c'est gagnant, ouais. Donc là il va plus pouvoir arrêter tout ça, puis il y a tour B8 qui arrive. Donc ça c'était pour une illustration, ouais. Terminons cette partie qui n'a plus duré très longtemps. Après tour 1 il a joué roi D8 qui était une erreur. Mais de toute façon même avec les autres coups il pouvait pas sauver la partie selon les analyses. Oui alors il y a Buduam qui parle des classements de modules. Personnellement je sépare l'analyse et le jeu, y compris pour les modules. Quand ils s'affrontent, ils peuvent faire les résultats, oui, par exemple, il peut y avoir des modules qui sont mieux paramétrés pour le jeu, et puis d'autres qui vont pouvoir éventuellement donner une évaluation plus, alors, c'est difficile de dire plus objective, mais disons plutôt plus humaine, peut-être, ou que les humains peuvent mieux, ouais, comprendre. Donc il y a plusieurs paramètres, c'est pas simple sur les modules. Peut-être qu'à un moment, un jour on fera une séance sur les modules, c'est intéressant. Mais là c'est pas trop notre sujet, ouais. Alors E6 et puis on prend. Voilà. Alors c'est top pour les blancs. Maintenant ils sont très très bien placés avec les deux tours, le fou et tous les pions qui peuvent avancer. Donc il est temps d'avancer. E6, puis on prend et puis on prend. Alors faut surtout pas faire tour prend parce que ce serait sans doute plus difficile de continuer dans cette position, même si les noirs restent toujours un peu coincés. Puis on prend, alors on continue encore et toujours cette stratégie de pousser des cavaliers avec les pions jusqu'à chez eux. Hein. Ils sont sur la 7ème rangée mais ils sont quand même poussés par des pions là. Cavalier F6 et donc vous pouvez facilement deviner le prochain coup des blancs. Et alors je vous invite à deviner le prochain coup des blancs ainsi que le suivant. Voilà, vous essayez de trouver l'enchaînement, petit enchaînement des blancs là. Et ça devrait vous permettre d'obtenir la position gagnante, hein, puisque... Alors une question sur le chat, y a-t-il des attaques de minorité dans les marées de pions? Normalement c'est pas vraiment dans les marées de pions. Par contre on a retrouvé cette idée d'essayer de casser des pions liés ou des pions centraux. Alors parfois, enfin souvent on est en minorité, et on peut utiliser au moins un des pions qui nous reste pour essayer de perturber l'équilibre et la protection des pions adverses, ouais, essayer de casser le centre ou de casser les pions. Ouais. Alors, moteur G5, tour F7, Buduam G5. Et effectivement, c'est ça, bravo, G5, le cavalier doit partir une fois de plus, et on rentre avec la tour. Donc c'est bien plus fort par exemple de rentrer avec la tour tout de suite que de faire fou prend cavalier suivi de la tour qui rentre. Même si roi D6 se heurterait à tour D7 échec et mat. Mais après fou prend cavalier, roi prend tour F7, il va faire roi E8. Et bon, les blancs sont très bien, mais c'est encore plus fort de maintenir attention comme ça, et le cavalier doit encore partir. En vrai, il a eu tour E8 en fait. Il peut plus finalement tellement s'en aller. Et D5, voilà, un des coups finaux de cette partie. Donc bon bah quand j'ai joué cette partie, au moment où j'étais en train de la jouer, j'arrête pas de penser à Philidor. La phrase de Philidor, vous savez, les pions sont l'âme des échecs. Voilà, c'est quand on a encore tous les pions comme ça et qui tiennent un rôle aussi important dans la partie en fait. Parce que je crois, j'ai joué, on va voir la statistique exacte sur la fin, le nombre de coups de pions que les blancs ont joué dans cette partie. Donc l'astuce c'est qu'il peut pas faire C prend D, pion prend, cavalier prend parce qu'il y a tour D1 clouage, gagne le cavalier. Et l'autre cavalier est bien en peine de les défendre. Par exemple, s'il vient, il y a tour prend. Donc, clouage, et après, tour C8, il a fait tour C8, bon. Et il y a eu tour prend, il y a eu fou prend. On pouvait aussi faire tour D6 tout de suite.
Mais là, il y a eu fou prend, tour prend, et là D6. Voilà, c'est le coup final. Il y a eu abandon. Alors c'est vrai que par exemple sur tour 8, c'est un beau mat que j'ai pas mis, mais un beau mat des épaulettes en fait. Donc et sur la prise qui est forcée. Après pion prend, il peut faire encore roi D7 pour arrêter F8 dame. Mais là les blancs ont au moins deux façons de gagner. Donc ils peuvent choisir la version rapide avec tour roi 7 échec. Et sur roi prend ou roi D8 c'est pareil, tour 8. On fait une dame après. Voilà, donc classique. Et si on voulait, alors j'aime bien aussi la variante qui est plus lente avec C5, qui illustre la force des pions passés très proche de la promotion. Après tour F8, tour échec, roi D8, tour prend, menace, enfilade, donc obligé roi C8, tour A7, menace, enfilade, et après roi vient, tour E7, et il peut plus empêcher tour E8. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on peut le faire dans l'autre sens, c'est ça qui est drôle. Si on fait tour E7, on menace tour E8, et il est obligé de faire roi D8, et après tour A7, on menace tour A8, et il peut plus l'enlever. Voilà, et on voit ce cavalier, très joli, hein, en H5, et donc ça nous rappelle un peu le début de partie, avec le sacrifice du cavalier blanc sur le pion, et les noirs ont effectivement eu un cavalier de plus tout au long de cette partie, mais bon, c'était insuffisant. Hein. Alors, question, est-ce que c'était ma première partie avec le thème de la marée de pion? Probablement pas. Probablement pas, j'ai dû en jouer d'autres. Mais bon, c'était celle qui illustrait le mieux de loin. Hein. Alors si je remonte un peu si je repasse en notation normale, vous pouvez voir un peu des morceaux. Donc oui, j'ai mis que je dédicace cette partie à Philidor. Est-ce que j'avais la statistique sur les coups de pion? Donc oui, c'était les blancs joueront 7 coups de pion dans leurs 10 prochains coups, ils en avaient déjà joué 7 dans les 16 premiers. Ouais, donc c'est 14 coups de pion sur les 28 coups de cette partie. Un coup sur deux était un coup de pion. C'est une statistique assez impressionnante, surtout pour une partie de 28 coups. Voilà, donc c'est une partie extrêmement agréable à jouer. Comme j'ai mis. Et bon, là, quand on parle de marée de pion, c'était... Pendant très longtemps, les blancs avaient leurs 8 pions, et ils avançaient. Alors, que ce soit bien clair, hein, la low-in avec K et prend V5, c'est une ouverture très douteuse. Hein. Donc on peut l'essayer pour s'amuser, on peut l'essayer dans des blitz des rapides. Partie lente, je peux pas vous le conseiller, d'accord. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez voir si vous... Mais déjà faut analyser avant, faut étudier déjà avant, parce que si vous jouez comme ça, donc déjà vous pouvez étudier, c'est intéressant à étudier en fait, par exemple. Je vois que ça peut être moins drôle. Si votre adversaire il joue bien et il garde sa pièce de plus et vous avez besoin d'un bon résultat sur la partie, bon faut pas faire ça. Hein. Si vous jouez une partie importante, ne faites pas ça. Je vous le déconseille. Par contre, si vous jouez un tournoi sans enjeu, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de jouer ça, voilà. Des réfutations, il y en a plusieurs en fait. Il y a des choix entre avoir des positions avec la pièce de plus ou d'autres où on la rend et on a des bonnes positions. Et il y a beaucoup de choix. Voilà, je vous laisserai regarder, vous pourrez trouver sans doute facilement. L'ordinateur, est-ce qu'il vous dit tout de suite une bonne réfutation? Je sais pas sûr, mais vous pouvez chercher, ouais. Il y a du choix. Mais bon, moi j'espère que si je joue contre vous une prochaine fois, je vous jouerai ça. Je vais pas vous dire la réfutation. Alors c'est intéressant à étudier. Alors, voilà pour cette partie qui illustrait extrêmement bien la marée de pion. Nous allons continuer avec d'autres exemples. Et en particulier cette partie de Tal, pour montrer cette idée. Alors il jouait contre Guitescu, un joueur romain, 1963, et je vais montrer surtout le moment critique. C'était un espagnol, voilà, fermé, grande variante. Donc bon, les blancs ont fait la manœuvre classique cavalier D2, F1, G3. C5, B3, empêche le cavalier de venir en C4, G6 empêche le cavalier de venir en F5.
fou E3, KC6, T5, cavalier E7. Alors je crois que c'est à ce moment-là que Tal a pris une décision importante. Alors, je vous laisse chercher. Voilà la position qui nous intéresse. Donc, Michael Tal a les blancs et il a eu une idée ici. Comme il avait souvent des idées d'ailleurs, souvent spectaculaires. Mais là, il a une idée. Alors, est-ce que vous avez une idée avec les blancs? Alors, question de Fresh Alex, est-ce que les maris de pion sont souvent centrales? Ça dépend, mais ça peut souvent être central parce que c'est vrai que le centre c'est plus fort. Et donc, si on a plus de pions que l'adversaire au centre, eh bien, ça influence direct sur la partie, donc on a plus tendance à sacrifier, oui, pour avoir des pions centraux supplémentaires. Donc ça peut être souvent central, mais bah, de toute façon, déjà si on parle de marée, ça veut dire qu'ils sont nombreux, donc s'ils sont nombreux, on peut imaginer qu'il y en a au moins un du centre. Ou... Voilà. Après, on peut penser, on peut voir des pions ABC par exemple. Tout à l'heure la partie de Caruana contre Guiri, c'était des pions ABC, mais il y avait aussi un pion T qui accompagnait, donc. On voit un peu de tout, mais la majorité centrale, c'est fréquent. Alors, est-ce que vous avez une idée pour les blancs? Buduam a une idée. Ça, c'est amusant. Alors, je propose de sacrifier le fou en C5 pour prendre le pion E5 après. Est-ce que vous avez une autre idée? Fou C5 puis cavalier C5 aussi pour moteur, donc ça fait 2 voix pour fou prend C5. En fait, vous voyez, ce thème de la marée de pion, ça doit vous ouvrir des horizons. C'est ça le... On en reparlera dans la conclusion tout à l'heure. Parce qu'on est dans le troisième quart, enfin quatrième quart de cette masterclass, mais ça doit vous ouvrir, oui, vous donner des idées, plus d'idées que si possible que vous en aviez avant. Ou l'inverse, propose Motor. Ouais. Et l'inverse, c'est effectivement ce que propose Tran Troxan. Et il a fait l'inverse. Il a sacrifié le cavalier. Alors il a commencé par Dame D2 en fait, je me rappelle plus exactement. Il a commencé par Dame D2 qui ne mange pas de pain car il attaque le pion H6 et les noirs doivent le défendre, ils vont faire roi H7. Et là, il a placé... Ah bah non, en fait, vous avez raison. Je sais pas si vous connaissez cette partie. Et je pensais qu'il allait faire cavalier prend. J'avais mal mémorisé la partie. Je pensais qu'il ferait ça. En fait, alors voilà, ça dépend ce qu'on veut avoir. Ici, il aurait des pions C et D qui pourraient essayer d'avancer. Mais lui, il jouait pour la majorité centrale. Alors, par contre, là, il garde sa paire de fous, c'est la différence. Et il espère avancer avec ses pions C et D. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était l'autre. Il a fait fou prend. Et il voulait prendre les deux pions du centre. Voilà. Donc, il n'a pas hésité à donner son fou pour avoir deux pions centraux. Alors, c'était amusant parce que ça coïncidait pile avec la question de Fresh Alex sur les marées centrales. Et bien là, il a, voilà, en tout cas, c'est une majorité centrale pour l'instant. Il a sacrifié un fou contre deux pions. Il n'a pas hésité et il veut continuer sa route si possible avec les pions centraux. Alors, on avait parlé de la mobilité. Donc là, il va sans doute pouvoir les avancer. Il y a eu cavalier C8, attaque le cavalier E5 avec la tour. F4, voilà, les renforts arrivent. Dame E7, et là, il a fait C4. Donc, bien maintenant, il a 4 pions qui peuvent travailler ensemble pour avancer. Fou G7, cavalier F3. Alors voilà, le cavalier s'enlève et il laisse le passage pour le pion. Pion prend, cavalier D6 et E5. En fait, les noirs ont accepté de... Ils ont rendu la pièce, hein. Donc en fait ils ont vu cette marée qui a avancé sur eux et ils ont dit bon c'est pas possible, on va pas pouvoir laisser ça comme ça, il faut au moins rendre un cavalier sur deux pions. Exactement l'idée défensive dont on avait déjà parlé. Ici il y a eu fou B5. Il aurait apparemment dû prendre E5. Oui, parce que sur pion prend, par exemple, il y a cavalier prend D5 dans la foulée. Donc là, ça avait l'air bien meilleur. Il a fait fou B5 et après tour AD1. Donc s'il prenait F6, il y avait fou prend et c'était un peu embêtant parce que comme il y a la tour qui traîne derrière, on aurait obligé de faire ce clou avec cavalier E5 et il y avait cavalier prend, pion prend, fou prend. C'était pas bon. Donc il a fait tour AD1, donc pas pressé.
Tour à D8, et les noirs continuent dans leur idée de sacrifier le cavalier, et après cave et D6, ils ont carrément sacrifié sur D6. Il y a eu prise, dame s'en va. Le problème, c'est que dans cette histoire, eh bien, certes, le matériel est égal, et ils se sont un peu débarrassés du bloc de pion, mais il y a le pion D6 passé. Et ça, c'est quand même très sérieux. En plus, il y a la case de 5 pour le cavalier, et là, il va pouvoir attaquer les cases blanches avec son fou de case blanche et son cavalier 5. Et là, Tal, ça lui donne des idées d'attaque. Hein. Il a joué cavalier 5, cavalier par, cavalier H5. Voilà, un coup de Tal, bon, c'est cloué simplement par le fou, hein, mais il veut prendre le défenseur. Les noirs ont refusé, et il a amené sa dame avec une menace assez terrible. Sur G6, il y a eu cavalier prend, pion prend, dame. Donc maintenant, il a le pion qui soutient le pion passé. Il a fait un pion passé protégé. Cavalier F4, fou prend E5, et là, eh bien, il a sacrifié le fou. Et bon, il pouvait pas tellement prendre, parce qu'après dame prend, c'était assez embêtant. Il y avait probablement une belle tactique à base de tour prend, dame échec, et attaque la tour. Et le roi ici couvre avec la dame, il perd l'autre. Et ça ressemble un peu à la partie d'ailleurs, parce que dans la partie du roi bouge, fou prend. Superbe coup de Tal, hein. Il sacrifie son fou sur G6, puis sur F7, et sur dame prend. Donc il y a eu échec intermédiaire, tour prend. Ouais, et sur dame prend, il n'y a pas dame prend qui est analysé, mais l'astuce c'est que il pouvait faire par exemple échec et prendre 5. Et ça lui fait égalité matérielle dans des conditions extrêmement favorables avec le pion passé et l'attaque sur le roi noir. Donc il y a eu fou D4, tour prend, et là il y a eu tour prend, dame prend, et dame E5, dame prend C5, fou repart. Alors l'astuce c'est que la dame ne peut pas prendre le fou parce qu'il y a dame prend tour échec, mais il a juste fait tour D2 et il y a eu abandon. Voilà, donc là il y a un problème avec ce pion monstrueux et le cavalier qui peut menacer, notamment la fourchette, et puis si c'est pas la fourchette ce sera probablement autre chose. Voilà pour cette belle partie de Tal. Alors on retiendra cette idée de sacrifier une pièce mineure sur 2 pions en trop, à condition d'avoir quand même une bonne position pour le faire et d'avoir une possibilité éventuellement d'envoyer les pions centraux dans la foulée. Alors ça fait penser à la position d'Halloween que j'ai joué avant. Hein. C'était également, après ce qu'il est rendu un pion dans l'ouverture, ça faisait également 2 pions pour la pièce. Sinon j'ai un peu de mal ce soir avec les pions et les pièces, mais c'était la même idée, ouais. Donc, et on retrouve ça dans des françaises aussi. Dans des françaises, des fois, il y a un sacrifice de pièces sur 2 pions blancs pour avancer les pions D et E. Eh bien, il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, on peut voir encore des exemples. Je vais citer 3 exemples. Enfin, il y avait déjà celui-là. Alors, plutôt, voyons, peut-être Érimbourg ou Formanec. Alors voyons Formanec. Ça c'est une vieille partie de 77. Est-ce que je suis correctement agencé? Non, je suis pas correctement agencé. D'accord. Ouais, désolé, je pense que j'avais désactivé le bon affichage. Ok, alors c'est une partie jouée aux États-Unis en 77, une espagnole variante Cordel, avec dame F6. Donc ça s'est compliqué assez rapidement cette histoire, il y a eu des coups intermédiaires. Donc, finalement, en fait, on a raté le moment de Jack critique parce que les blancs ont pris en C6 et les noirs ne voulaient pas simplement reprendre. Il y a de la théorie peut-être ici, ouais, de la théorie que si on fait on propose de faire des prends. Et après, puis on prend des 4, on doit reculer le fou. Et là, il a tenté le coup, il a pris en C3. Il y a eu B4, donc l'astuce c'est qu'il menaçait puis on prend B2. Donc le fou n'a pas le temps de se retirer. Et après B4, qui était l'astuce des blancs, il a reculé son fou. Et qu'est-ce qu'il avait comme idée sur C2 Eh bien, il avait sans doute une idée astucieuse.
de prendre et de coincer la dame grâce à la protection du pion. Donc c'est sans doute astucieux. Donc il y a eu cavalier prend, pion prend, petit roc. Et on se rend compte que les noirs ont sacrifié une pièce. Hein. Et ils ont 3 pions, encore une fois, pour la pièce. Mais bon, c'est la question, est-ce que ce pion va tenir ou pas? Et là, elle a sacrifié encore le fou. Hein. Donc il était très en forme, Anatoly Line, dans cette partie. Il y a eu cavalier prend, fou prend, pion prend, tour à 8. Ah oui, c'est ça, il a joué avec 2 pièces de moins. Maintenant, je me rappelle. C'était assez fascinant, parce qu'il a joué avec 2 pièces de moins nettes. Enfin, pas nettes, mais... Il a juste des pions, quoi, en échange. Il a 3 pions pour l'instant seulement. Alors certes, il va capturer F3. Il garde les dames, puisqu'il voit que le roi blanc est moins bien sécurisé, évidemment, que le roi noir. Donc il a des espoirs d'amener, par exemple, la tour à l'attaque. Tour 1, tour 5, il l'amène par ici. Et il prend D5. En fait, il a pris beaucoup de pions. Beaucoup de pions, il a encore ses 8 pions. Ça fait penser un peu à la partie d'Halloween, encore une fois. 8 contre 3 pour les pions. Et il a 2 pièces de retard, mais quand même, ça lui fait 5 pions pour 2 pièces. Donc si on considère qu'il faut 3 pions pour une pièce, bah il en faudrait à peu près 6 pour 2 pièces, quoi. Mais c'est beaucoup plus rare qu'on fasse ce calcul. Mais alors dame E4, F3, dame H4, dame C2... Ouais, donc sur dame prend C3, il y avait sans doute quelque chose comme C5. Et puis après, il y a F3 qui traîne. Donc dame E4, tour E5, dame F4, tour E8. Et oui, c'était assez remarquable. Ici que les noirs n'ont pas voulu par exemple échanger les dames. Parce qu'après fou prend, ils allaient perdre la colonne. La colonne ouverte, la seule colonne ouverte. Et ils ont préféré... Et notez bien ça, parce que je sais que j'entends souvent des joueurs qui disent oui, mais les pions doublés... Et même les pions doublés isolés, eh bien, faut pas croire que c'est aussi grave que ça. Il a autorisé... En fait, il y a des priorités aux échecs. Et la structure, comme on en avait parlé dans le cours sur comment évaluer une position, bah, c'est la dernière priorité. Hein. Et dans les échecs modernes, bah, on voit souvent des structures complètement délabrées. Alors, il y avait un contre-exemple, effectivement. Guiri, justement, Anish Guiri, il avait exagéré au niveau de sa structure de pion. Il avait perdu une partie au Grand Prix de Khanty-Mansiysk au niveau de contre Yakovenko. Ça doit être une des premières rondes. Mais là, les noirs ont accepté ça. On pourrait penser que avec 2 pièces de retard, il leur faut des pions, une structure de pions saine. Mais pas forcément. En fait, il leur faut surtout des pions menaçants et mobiles. Et là, ben, on considère que ces 5 pions sont mobiles et qui vont pouvoir devenir éventuellement menaçants. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de vraiment de grand chose, mais il y a aussi cette histoire sur la colonne E avec le clouage. Alors clouage à moitié parce que c'est bien protégé. Alors, est-ce que les blancs ont bien joué? C'est pas du tout sûr. Hein. Ils ont amené le roi comme ça, mais ils ont enfin proposé un échange de tours. Cavalier prend. Roi E7. Défend le pion D6. Alors on a cette finale complètement atypique. Avec 5 pions contre un fou et un cavalier. Et bon, la grande question c'est, est-ce que les pions vont avancer? Bon, le roi aimerait bien sans doute. Le roi, on n'a peut-être pas encore parlé jusque là, mais c'est un très bon bloqueur de pions passé. On avait dit que c'est un bon accompagnant. C'est peut-être aussi et surtout un très bon bloqueur. Et donc s'il était en C2 dans cette position, probablement ça changerait un peu la donne. Alors, il aurait beaucoup plus de chances de les contrôler. Une question sur le chat. Les noirs acceptent les pions doublés parce que les blancs ont 3 pions isolés. En fait, ouais, j'ai peut-être mal terminé mon explication. C'était pour la colonne. Contrairement à la vente, par exemple, dame prend F4, fou prend F4 où les noirs perdent la colonne parce qu'ils doivent échanger les tours ou partir. Ils ont préféré prendre la colonne et se doubler les pions. Voilà. Alors, de toute façon, les pions isolés, ils sont isolés. Ça c'est voilà. Mais ce qu'il veut c'est la colonne en fait. Et il l'a bien obtenu et on le voit. On était pile à ce moment-là où on expliquait que le roi était coupé par la tour, toujours grâce à la colonne. Alors c'est loin d'être clair cette histoire. Faudrait l'analyser plus en détail cette
finale, mais je suis pas du tout sûr que ça soit un avantage noir, peut-être même un avantage blanc. Hein. En tout cas, en pratique, il faut savoir une chose, que c'est pas si simple. Ah oui, ça me fait penser à une partie incroyable que je devrais rajouter dans cette base sur la marée de pion, que j'ai joué cette saison en interclub et qui malheureusement s'est mal passé, mais dans une variante, il y avait une marée incroyable qu'il faudra que je rajoute. Je vais noter ça tout de suite. Puis voilà, ouais. Je cherche le nom de mon adversaire, je vais mettre son club, ce sera plus simple, voilà. Donc voyons la fin de cette partie, fou C1, et puis on aura au moins le temps de faire un autre exemple derrière. J'aimerais vous en montrer encore deux après en fait. Alors cavalier E3, B4, F4, F5. Bon là il sacrifie le pion, alors que se passe-t-il sur le cavalier? Il prend, eh bien, vous le devinez peut-être, ça débloque le pion D en fait. Du coup il va pouvoir atteindre minimum la case D4 et ça va faire un losange assez amusant. Donc je ne sais pas ce que feraient les blancs ici. Pas facile de proposer un coup pour les blancs d'ailleurs, hein. Pas simple du tout. Sur cavalier 3, D4, bon on a ce losange assez rare. Comme ça, et le cavalier peut se mettre au milieu du losange. Mais le problème qu'un cavalier se met au milieu, il risque de rester coincé aussi, quoi. Après F6, on menacerait roi B5 probablement, gagne un cavalier. Et ce roi est toujours coupé par la tour. Ouais, c'est assez drôle. Hein. Puis en plus, le fou n'a pas de case, là, c'est assez atypique et amusant comme position. Donc F5, voilà pourquoi. Et donc les blancs n'ont pas pris. Et après A5, bah les renforts arrivent encore une fois. Hein. Donc vous avez vu souvent le joueur qui a la marée de pion se précipite pas. Bien sûr, parfois ça peut être des courses de vitesse, mais souvent c'est plutôt des avancées lentes mais sûres. Ça fait penser à la marée, hein, tout simplement. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle revient toujours. Mais bon, ça va doucement, quoi. C'est petit à petit, mais de toute façon, ça arrivera. Donc là, il voit qu'il est coincé par... il peut pas faire D5. Il peut pas faire C4. Mais bah, il pousse les autres, quoi. Et du coup, les noirs se décident pour... cavalier prend, et il y a eu D5. Cavalier 3, D4. Bon, bah, on retrouve ce losange. Cavalier C4, 3 B5. Alors c'est un peu la même chose que qu'on avait montré tout à l'heure. Il y a eu F6. Et là, bien sûr, il n'a pas gagné de cavalier, mais A4. Et là, bon, bah, on comprend que ça commence à être mortel. Hein. Parce que B3 arrive. Le fond n'est toujours pas de case. Le cavalier, ben, il vient de faire un tour, mais on sait pas trop pourquoi. Il a capturé un pion, certes. Hein. Ça fait que 4 pions pour 2 pièces, mais bon, c'est pas une question de nombre. Hein. Vous avez bien compris ça maintenant, c'est une question plus d'efficacité, de mobilité et d'unité en fait. Hein. Ça fait un beau bloc de pions unis. Et puis, bah, il file. Hein. Il file au pluriel. Tour A6, voilà. Roi C4, voilà. Superbe harmonie. Dans la position noire, le roi se met au milieu du losange et il accompagne les pions. Et il empêche le roi blanc de venir défendre. Fou H6, bon bah il fait ce qu'il peut. P3, en plus la tour garde un œil sur F6, sinon il y aurait du contre-jeu potentiel avec le pion F. Mais pas de pion passé pour les blancs. Et C2. Alors ouais, il peut pas faire B2 pour l'instant parce qu'il y a tour point échec et tour point B2. Mais il va juste faire tranquillement tour A8. Préparer tranquillement tour E8. Tour G8. Tentative de blocage. Mais échec. Et roi B4. Il menace le cavalier. Et C4, bon là c'est génial. Hein. Il a empêché échec au passage. Et il va faire le losange, mais un cran plus haut en fait. Peut-être qu'il va continuer sans doute avec. Ouais, C3. Et il y a eu abandon, tout simplement. Voilà, donc superbe partie de Anatoly Line, très inspiré dans cette partie. Bon, au moment où il a sacrifié les pièces, on se demandait un peu ce qu'il faisait. Mais finalement, il a eu la finale géniale avec les pions. Voilà, donc encore une belle performance des pions. Eh bien, nous allons continuer.
Oh, je vais montrer très vite celle-ci. Très vite. Alors il y en a deux. Je vais montrer très rapidement. On verra si on a le temps d'en faire encore derrière. Mais... c'est une partie d'Alekin et une partie d'Alterman. Bon. Alekin, il avait les blancs. Alors c'était une simultanée et les noirs ont mal joué, mais enfin ils ont joué ils ont commencé comme ça. En fait, ils ont fait un gambi bizarre. Ils ont laissé ce pion comme ça. Ils ont pas voulu faire d'imprant. Je sais pas, ils étaient gênés par KC3. Bon, ils ont voulu innover en faisant un gambi. Et ça s'est mal passé parce que Alekin, il a cassé le pion central des noirs avec ça. Alors c'est un peu risqué bien sûr de jouer le pion F hein, pour les blancs, mais il pourrait se passer des choses sur la diagonale, mais bon, ici il se passe rien. KV doit partir et il fait pion prend. Alors bon, c'est ridicule, hein. C'est pas une partie de haut niveau de la part des noirs, mais c'était pour montrer ce bloc que Alekin a obtenu en seulement 9 coups, avec 4 pions au centre, et il va encore avancer. Et il a gagné cette partie très rapidement. Il a eu cavalier F3, A3, E5, E4, voilà. Donc au bout de 13 coups, bon les noirs ils ont donné 2 pions, ils ont fait n'importe quoi, hein, mais enfin donné. Ouais, le premier c'était un gambi, puis le deuxième ils ont pas vu qu'il y avait G4, G5. Et du coup, Alekin se retrouve avec, et il protège au passage le G, et il se retrouve avec le bloc central parfait en fait. C'est oui, alors pour répondre à Fresh Alex, le thème du losange qui se déplace n'est pas un thème en fait. Ça s'est produit dans la partie qu'on a vue avant, mais c'est plutôt rare. Hein. Et puis le losange, bon, c'est pas facile à faire déjà, parce que ça veut dire qu'il y a eu une double prise à un endroit. Enfin même le losange, faudrait étudier un peu la question, mais pour fabriquer le losange, ouais non, faut au moins 2 prises, simplement 2 prises, mais du même pion. B5, fou des 3. Ok, il a gagné ça très vite quoi. Il a joué cavalier F5 et ça lui a fait les 4 pions comme ça domine totalement le jeu. Les noirs ont essayé de sacrifier pour sur 2 pions, donc encore dans cette idée dont on avait parlé, mais bon, il avait 2 pièces de moins quoi. Donc il a préféré abandonner, ce qui est sans doute très sage contre Alekin quand on a 2 pièces de moins. Il a 2 pions pour 2 pièces, mais c'est insuffisant. Voilà pour cette partie, je vais le montrer très vite. Et puis Alterman, il jouait contre l'ordinateur en l'an 2000. C'est un match homme machine. Alors j'ai écrit Deep Fritz. Bon, je sais pas combien de c'était. J'imagine que c'était à peu près le 5 en l'an 2000. Le 5 ou le peut-être le 6. Et bon, Alterman il a joué une bird. Comme ça, une sorte de Stonewall en premier, en fait, finalement. Comme il l'a joué. Et Roi prend E2. En fait, je sais pas si vous voulez perturber l'ordinateur, mais il fait un début un peu curieux. Alors, finalement, la capture espion. Bon, il a gagné un pion, alors l'ordinateur, je sais pas trop quoi. Son niveau, c'est censé être Fritz, hein, mais bon. Perdu le pion là. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait coincer son fou en E4, c'est ça, hein. Il s'est fait coincer son fou en E4, ouais. Mais il pouvait pas faire F5 parce qu'il prend E6. Donc à la fin, il a perdu son pion. Et en fait, je voulais vous montrer cette position. Il a chassé le cavalier de Fritz et il a joué E4. Voilà. C'était. Alors j'avais dans l'article d'introduction, à un moment j'avais mis une illustration. C'était 8 pions comme ça, côte à côte sur la même rangée. Et ben les voilà, les 8 pions, ils sont là. Et bon, c'est super rare. Hein. C'est super rare d'avoir les 8 pions comme ça sur la 4ème rangée. Et ben encore plus sur la 5ème. Je sais pas si c'est déjà arrivé sur la 5ème. Ça a déjà dû arriver peut-être, mais. Et bon, bah il a écrasé l'ordinateur. Il a écrasé l'ordinateur, le grand maître Alterman, grand maître américain, je crois. L'ordinateur a essayé de se défendre comme ça, mais il s'est fait écraser par les pions. Le cavalier a été envoyé en enfin il a même pas été envoyé en A8, il y allait tout seul. Après il y a eu B5, A5, B6, voilà, il a coincé le cavalier en A8 en fait. L'ordinateur je sais pas, il a pas eu le temps de faire KC7, je sais pas si c'était un peu ridicule. Je crois qu'il avait le temps. Hein. Oui, il aurait dû le faire là, l'ordinateur il a rien compris aux échecs, il s'est fait coincer son cavalier, puis après
Voilà, il peut plus. Et il a sacrifié un moment quand même. Il a eu au moins la présence, non pas d'esprit, parce que c'est un ordinateur, mais il a pensé au moins à sacrifier son fou, voilà. J'étais un peu surpris d'ailleurs de la part d'Alterman qui le laisse sacrifier. Je pensais qu'il avait fait